Mercredi 20 octobre, nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce nouveau numéro de la Nuit du Sport. C'est votre magazine hebdomadaire des débats sportifs sur Spectrum Télévision. Dans la pause actu ce soir, on s'intéresse à l'opération de séduction lancée par l'État du Cameroun à moins de 3 mois maintenant du coup d'envoi de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Et pour mener à bien cette opération de charme, c'est le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République lui-même qui est descendu sur le terrain en compagnie de certains anciens footballeurs et de certains hommes de médias aussi. L'actualité, c'est aussi ces bruits de bottes entendus du côté de la Fédération camerounaise de volleyball dans de lettres adressées au président de cette fédération. L'équipe nationale dames senior, récemment championne d'Afrique pour la 3e fois consécutive, réclame une révalorisation de leurs primes. Et cela ne concerne pas aussi que cette équipe nationale, puisque l'équipe masculine aussi est dans la même lignée. En réaction, la Fédération camerounaise de volleyball a parlé de surenchère médiatique et laisse penser en l'ombre qui sera en train de manipuler les joueurs et les joueuses. Vrai ou faux? On en parle dans la seconde partie de l'émission consacrée au débat. Nos invités ce soir, c'est Casimir Manguet, entraîneur de football. Ça fait un bon moment qu'on ne l'avait pas eu. Permettez-moi de vous dire mes sincères remerciements pour m'avoir convié à ce plateau. Ça fait quand même 11 ans. Vous vous souvenez, en 2010, nous faisions Final in Africa. Puis après, je suis allé ailleurs. C'est un retour à la maison peut-être. Je voudrais aussi saluer Charles. Plusieurs fois, on s'est retrouvés en studio. C'est toujours un plaisir de partager avec Charles. Je voudrais dire également salut à mon très cher frère. Il n'est pas que collègue. Vous allez quand même laisser présenter les invités. Voilà, tous. Parce que c'est un plaisir, c'est un bonheur. Mais merci en tout cas écoutez, je voudrais vous dire merci de m'avoir invité. Merci d'être là ce soir. Et également en plateau, Yves Désiré Kwala, qui est avec nous ce soir, analyste de sport. Yves, bonsoir. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous les téléspectateurs de la Nuit du Sport. Voilà, Charles Manguet-Mouyembe, consultant en communication et en marketing. Charles, bonsoir. Bonsoir, je salue tous ceux qui nous regardent et tous ici. Le coach Joseph Monté est avec nous ce soir. Ça faisait aussi un petit moment qu'on ne l'avait pas eu dans cette émission. Il est là ce soir. Coach, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Lydie, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Un petit coup de gueule à l'endroit de mes collègues entraîneurs. Il y a beaucoup de mouvements sur les bancs de touche. Ils seront fâchés, hein? Non, laissez-moi quand même arriver au bout avant qu'ils se fâchent après. Il y a beaucoup de mouvements sur les bancs de touche, ce qui est une très très bonne chose. Seulement qu'ils n'oublient pas qu'ils ont des devoirs envers les syndicats et leurs différentes associations. Parce que si tous les autres organismes s'organisent assez bien pour être forts, il faudrait qu'on évite de crier après, comme des petits gamins de la maternelle, parce que si ou ça n'a pas été respecté, donc c'est le moment pour eux, dès qu'ils signent leur contrat, de penser qu'ils sont liés à un syndicat et également à une association des entraîneurs. Donc il y a des obligations et des devoirs envers l'association afin qu'au cas échéant, qu'on soit capable d'avoir des éléments pour bien défendre la cause. Voilà. C'est un message important. Très important, et je profite également de l'occasion pour saluer et consoler la famille nucléaire du coach Ketcha, ancien capitaine de l'Aigle de Tchang, qui est décédé il y a 3 jours. Il a également été entraîneur, il a exercé pendant longtemps du côté de l'Ouest, à qui je souhaite un bon repos, après avoir travaillé longtemps sous la pluie, sous le soleil. Le coach Ketcha nous a quittés, donc les entraîneurs de tout le Cameroun portent le deuil. Je sors avec un mot de réconfort à l'endroit du coach Jean-Pierre Sadi, qui est un peu souffrant depuis un certain temps. Peut-être l'opinion sportive peut l'oublier, mais nous ne pouvons pas l'oublier parce qu'il est un de nos instructeurs. Le coach Jules Nyonga également, qui est ancien entraîneur des Lions et président du syndicat national des entraîneurs de football.
je lui souhaite également un très très grand réconfort dans la petite maladie qu'il traverse. Merci pour ce point. Ça a été long. Concernant la situation des entraîneurs, ça veut dire quand même qu'il y a un mouvement, il y a une activité, ça vit au sein de l'association. Oui, ça vit. Nous sommes de temps en temps très fragilisés parce que il y a beaucoup de tolérance au niveau de l'organe fêtière et connaissant le système dans lequel nous évoluons au Cameroun, les gens prennent beaucoup peur d'être fichés parce qu'en fait, il faut mener des actions. C'est pourquoi aujourd'hui, vous allez constater que les entraîneurs sont divisés en deux groupes. Il y a un groupe qui a décidé de partir de l'association parce qu'ils estimaient que les actions étaient trop molles au niveau de l'association et ont créé un syndicat. Je suis d'ailleurs commissaire aux comptes dans le bureau national et nous avons comme président Jules Nyonga. De l'autre côté, il y a la CEF qui est chapeautée par Michel Kaham qui siège à l'Assemblée générale de la FECAFOOT et qui présente au moment opportun les desiderata des entraîneurs, même si très souvent on n'est pas trop écouté. Mais nous vivons, nous existons et nous souhaitons que nous serons considérés comme des acteurs majeurs et que ce ne soit pas seulement les autres qui nous valorisent, que nous serons nous-mêmes capables déjà de nous donner de la valeur. Merci bien, coach, pour toutes ces informations. On est en plein dans la pause actu déjà. Hein. Peut-être demander aussi à Charles Mongué-Mouillé, mais comment est-ce que vous avez trouvé le match de Paris hier, vous qui suivez de très près la Champions League UEFA? Oh, c'était un match, comment je dirais, relativement intéressant. Parce que oui, j'ai beaucoup aimé l'équipe de Leipzig. Des jeunes qui ont du cran, qui jouent sans complexe. À réagir. Oui, c'est une équipe de jeunes, mais ils ont joué sans complexe contre Paris Saint-Germain. Moi, j'aime bien ça. C'est-à-dire ils ont donné de la répartie à Paris. Et vous avez vu que Paris a beaucoup de mal au milieu de terrain, beaucoup de pertes de balles au milieu de terrain, parce que ces jeunes sont très agiles et ils ne vous laissent pas le temps de réfléchir pour savoir comment vous allez orienter le jeu. Ils sont sur vous, ils vous agressent. C'est rare, mais on a vu Verratti perdre beaucoup de ballons hier. C'est très rare chez Verratti, parce qu'il y avait des jeunes agiles qui ne lui donnaient pas le temps de faire. Vous savez que Verratti, libéralement, le ballon, c'est en faire un crochet ou deux, éliminer un joueur et tout. Et maintenant, côté Paris, évidemment, on dit toujours beaucoup de choses sur Paris Saint-Germain. Est-ce que les pénaltys sont justes, la VAR et tout. Mais on a aussi eu un Mbappé de gala, il faut l'admettre, surtout en première mi-temps. En deuxième mi-temps, un peu moins, mais en première mi-temps, vraiment, il était en état de grâce. Il réussissait tout ce qu'il faisait avec le ballon. Il veut faire une roulette, jusqu'au pénalty, etc. Et puis, il a loupé le pénalty en deuxième mi-temps. C'est pour ça que je dis qu'en deuxième mi-temps, un peu moins. On a vu Messi, qui est encore en mode diesel. Parce que depuis qu'il est arrivé à Paris, il est en mode diesel. Quand vous le regardez jouer, vous sentez que pour l'instant, il joue pour les autres. Il essaie d'organiser, de vous donner, parce qu'il sait certainement qu'il n'est pas encore à 100% physiquement. Il a commencé tard, un peu plus tard que tout le monde. Il sait quel âge il a. Il sait comment il gère ses efforts. Bon, les gens disent qu'il est en dedans, mais moi, je suis certain qu'il sait à quel moment il faut être au pic de sa forme et il est en train d'avancer. Sinon, pour moi, c'est le type de match, vous savez, je vous ai toujours dit que, comme nous, on commence à pratiquer un sport qui est un lointain cousin de foot ici, quand il y a la Champions League, je préfère regarder le foot au moins, parce que là, au moins, je vois le foot, pour ne pas chiffonner ma vie. Cameroun, ça commence à être un lointain cousin du foot, parce que, franchement, on a tout. On refuse nous-mêmes de pratiquer le football, on peut faire autre chose, qu'on fasse autre chose, mais donc si on peut regarder les autres jouer au foot, on ne va pas s'en priver. C'est dommage de dire ça comme ça, mais ce n'est pas une insulte, c'est pour dire qu'on a de la matière, on a tout ce qu'il faut, on a des talents, tant sur les bancs de touche qu'ailleurs. Mais le foot, c'est un ensemble de choses. Quand elles ne sont pas réunies, aucun des maillons ne fonctionne normalement. C'est pour ça qu'on a des joueurs professionnels qui jouent moins que les amateurs. C'est une aberration dans un pays. Les joueurs professionnels du Cameroun jouent beaucoup moins que les gars du quartier. Parce qu'ils sont dans les transports toute la semaine. Je ne sais pas à quel moment ils s'entraînent. Donc vous comprenez que c'est difficile d'avoir un football de très haut niveau dans ces conditions. D'accord. Alors, avec vous, Yves Désiré Kwala, on parle
des préparatifs de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations de football, 33e édition qui démarre le 9 janvier dernier. On a vu le week-end l'État du Cameroun sortir à travers le ministre d'État SGPR, non secrétaire général à la présidente de la République, qui a donc qui est descendu sur le terrain. Première étape, c'était ici, même à Douala. On devrait avoir les images de sa tournée qui a démarré dans la ville de Douala, où la délégation, voilà, les voilà en tête avec l'ancien ministre des Sports, Philippe Bagamboa, chargé de mission actuellement à la présidence de la République, le ministre des Sports et bien d'autres, voilà, El Hadjouf, ancien footballeur, Joseph-Antoine Bell, Roger Mila, Samuel Eto'o, Gaël Ngana-Mouid, bref, pas mal d'anciens footballeurs et des journalistes aussi, notamment des médias étrangers, sont donc venus inspecter un peu, voir où le Cameroun en est avec les différentes infrastructures qui vont donc accueillir cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Avant peut-être de vous proposer quelques réactions. Yves, qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette opération? J'aime bien le titre. Action, c'est une descente de séduction. Moi, j'appelle ça un acte de charme. Non, juste parce qu'en fait, ils ont effectivement, cette descente coïncide avec la prochaine visite de la CAF FIFA. Oui. Donc, je crois qu'il était de bon ton pour le SGPR de se rassurer de toutes les remontées qu'il a. C'est-à-dire que c'est vrai que toutes les informations qu'on a de part et d'autre, que ce soit par les médias, par les collaborateurs et autres, enfin, les collègues et autres, peut-être qu'ils n'en étaient pas très certains. Bon, maintenant, ils sont descendus, ils ont vu, ils ont touché du doigt, comme on dit, et ils ont reparti forcément faire un rapport en attendant que la prochaine mission arrive. Maintenant, je pense tout simplement qu'ils ont pu savoir avec qui est-ce qu'ils allaient, ils ont fait, comment dire ça, comment a été constituée la délégation. Les médias étrangers, les médias normalement, tout le monde se plaint généralement que ce ne sont que les médias à capitaux publics qui ont accès à leur descente, ainsi de suite, aux jeunes un peu ouverts, jusqu'aux médias étrangers. Ça fera en fait que ce sera plus facile aujourd'hui à travers le monde de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on a entendu. J'ai vu pour Canal, puis j'ai vu Philippe Doucet, qu'on connaît avec ses rapports avec l'Afrique. Il a regardé. On sait que quand vous regardez un peu les 24 pays qui sont représentés, vous avez une bonne tranche de journalistes de pays francophones qui regardent forcément Canal+. Donc, c'est beaucoup plus rassurant. Diouf, forcément, il est arrivé, il a regardé, il a fait son petit commentaire. Ça passera forcément sur les télévisions au Sénégal. Donc, je dis, en fait, ça va servir ça aura un effet boule de neige parce que chacun, il va aller de son commentaire. On a vu même les gens les plus sceptiques aujourd'hui qui ont l'impression, après avoir entendu tout ce qu'on a entendu, se dire, ah, peut-être que c'est vrai, parce que bon, c'est qu'on a des grandes gueules dans la délégation. C'est souvent que c'est déjà qu'ils n'ont pas la langue dans la poche. Mais bon, comme j'ai dit à quelqu'un, c'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai entendu Antoine Bell dire que tout va bien, que je vais dire forcément que c'est bien. Parce que quand on a vu l'ambiance qu'il y avait tout autour, on ne peut pas s'attendre à ce qu'ils disent que ce n'était pas bien. Donc, je sais simplement que... Non, ça va servir comme j'ai dit, l'effet boule de neige. Chacun qui va aller, qui va rentrer et faire son petit commentaire là-dessus. La presse également a pu en fait voir aujourd'hui si, du côté de Yaoundé, si enfin les écailles de pangolin ont été déjà accrochées. Parce que tous les jours, on nous montrait quasiment la même image sur la télévision nationale. Ils sont en train d'être mis, Maintenant, on a l'impression que c'est vraiment mis. Donc, je crois que, non, c'est vraiment de bon ton que cette descente se soit faite. C'est un peu la même grille de lecture, Casimir Mwangué, le Cameroun qui se déploie ainsi à quelques mois justement du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique. Je ne voudrais pas être très loin de Yves. Il fallait ce redéploiement parce que l'événement s'annonce. Il fallait montrer qu'il y a quand même quelque chose qui est fait. Et moi, ce qui m'a intéressé, c'est la diversité des individus. Tellement l'ADN au Cameroun aujourd'hui, c'est la désinformation. Je pense que autant d'individus, au tempérament divers, il ne sera pas facile de cacher la bêtise.
Donc je crois que c'était beaucoup plus pour qu'il y ait des informations assez vraies que des informations fausses. Donc c'est un ensemble de personnes qui est indiqué pour aller regarder et donner l'information utile. Certainement, comme il le disait Yves, ça fait partie de la communication. C'est-à-dire il faut révéler au monde entier que le Cameroun est proche de son événement. Voici un peu quelques pistes. Ce n'est pas malsain qu'à ce moment précis, on ait des personnalités qui soient là pour donner une autre image. À mon avis, c'est une autre image qu'il faut donner à notre CAN à partir d'une mobilisation d'un certain nombre de personnes bien connues du monde du foot. Et je crois que c'était pas maladroit d'y penser. Mais moi, ce serait prétentieux de dire des choses un peu contradictoires, parce que j'ai suivi aussi dans les réseaux sociaux des choses qui se disent. Quand un président de la République prend du temps pour mettre sur pied une organisation, à condition que les gens nous disent que ce n'est pas lui. Mais je pense qu'en tant que Camerounais, je me devrais, lorsque le président de la République prend une position, même si j'ai des choses à dire, c'est d'abord d'adhérer à son projet. Je pense que le projet du président de la République, c'était de donner encore une couleur à cet événement de grande envergure qui se tiendra au Cameroun. Voilà, on va peut-être avant Charles et le coach Joseph Monté, on va écouter quelques extraits qu'on a pu capter lors de leur descente ici à Douala. Il y a une seule stade ici, c'est Cameroun-Zaïre. C'est stade Cameroun-Zaïre. C'est-à-dire que 6-1. 6-1. C'est-à-dire que c'est pas comme l'équipe nationale. L'équipe nationale, comme le Zaïre. Donc, dans l'équipe nationale, là, c'est comme si j'avais les yeux sur la tête. Il savait où j'étais placé. J'étais en train de faire. Je pense que lorsque PWA est venu, mon coubé avait débordé là. Il a centré, gauche Ce stade est un stade de cœur. Il nous a fait rêver, il emporte avec lui une partie de l'histoire du football camerounais et peut-être de l'histoire du football africain. C'est un stade que nous aimons, qui nous le rend bien et qui nous a beaucoup donné. Mais en tout cas, c'est un grand mérite que vous avez de l'avoir rénové de manière aussi spectaculaire. Car effectivement, il aurait pu être tentant dans l'état où il était, parce que je l'ai vu il y a 2 ans et demi. Il était dans un état tellement lamentable qu'il aurait été tentant éventuellement de le détruire, pourquoi pas, ou d'en faire un tout petit stade, de le casser, d'en faire un tout petit stade avec une tribune pour faire un stade de championnat. Et je trouve que c'est magnifique d'avoir réussi ça. Et dans le futur, quand le championnat camerounais retrouvera un peu de vigueur, ça peut faire un très beau stade de championnat, peut-être plus facilement que Japoma, qui est très grand, qui est à l'extérieur de la ville. Je trouve que celui-là peut retrouver une deuxième vie, ce serait formidable. Vous voyez, c'est quelque part un peu la manifestation de ce que l'ambassadeur Diouf a dit tout à l'heure. On a besoin du gouvernement pour faire progresser le football en Afrique. Et ça aussi, c'est la manifestation de la volonté de notre chef d'État d'offrir à la jeunesse camerounaise, à la jeunesse du monde, quelque chose de merveilleux. Ce n'est qu'un fleuron parmi d'autres que nous avons visités et que nous visiterons encore. C'est l'occasion de dire bravo. C'est quelques réactions que nos caméras ont pu capter. Alors, coach Joseph Monté, une lecture par rapport à cette opération de charme de l'État du Cameroun à la veille de la CAN? Je ne sais pas ce qu'ils espèrent en organisant cet événement-là. Je ne sais pas ce qu'ils ont derrière la tête. Mais s'ils pensent peut-être que ça peut convaincre la CAF, moi je dirais non, parce que les personnes rassemblées et autres ne peuvent en aucun cas influencer une décision quelconque de la CAF. S'il faut faire une opération de charme pour faire comprendre aux yeux du monde entier que le Cameroun a les atouts prêts, opérationnels pour organiser la compétition, je crois que j'aurais aimé
que cet événement soit confié à un groupe d'événementiels et que tous ceux qui peuvent être considérés comme des héros nationaux soient conviés à la tâche parce qu'ils ont vendu le Cameroun également au-delà de ce continent. Mais que ça se limite peut-être à un groupe d'anciens gloires, et même s'ils sont des footballeurs. Je ne comprends pas, moi je ne comprends pas l'objectif de cette tournée. La CAF a un représentant certainement au Cameroun depuis un certain temps qui relaie les informations et il me semble que lors du match qui devrait se jouer à Olembe, on a vu beaucoup de scandales, on a vu beaucoup de choses pas correctes, des communiqués et des contre-communiqués. On n'a pas compris qui pilotait quoi, qui gérait quoi. Il me semble peut-être que le SGP est descendu sur le terrain pour essayer de corriger cette maladresse, mais je ne pense pas que cette action-ci peut influencer quelque part la décision de la CAF. Et pour revenir à la CAF, le Cameroun n'a pas besoin d'avoir peur d'une éventuelle décision de la CAF. Par le passé, nous traînions les pieds, on était vraiment à la traîne. Mais aujourd'hui, il faut le dire, quand on regardait un peu, on fait le tour, on a fait un saut qualitatif en matière d'infrastructure. Et vu les efforts que le Cameroun a déjà fait depuis un certain temps, il serait très cruel pour la CAF de refuser de signer l'accord 4. S'il faut que la CAF s'accroche seulement sur l'édifice de Olembe pour dire que c'est pas prêt et qu'on ne peut pas jouer là-bas, je trouve non. La CAF se fout elle-même le doigt dans l'œil parce que vous ne pouvez pas penser qu'un pays n'est pas prêt à organiser une compétition grandeur nature comme la CAN et vous programmez les matchs internationaux dans ce pays. Il y a des nations telles que Sierra Leone, telles que Centrafrique qui ont reçu des matchs ici. Ça veut dire que la CAF qui programme est convaincue que le Cameroun est prêt à organiser cette compétition. Donc pour moi, l'événement qui vient de se dérouler là, ça va permettre peut-être à certaines personnes de voir le visage du SGPR, parce que beaucoup de personnes connaissent peut-être le nom par rapport à son titre, mais ne le connaissent pas du visuel, bien du visu. Et ça m'a également donné l'occasion de voir certaines personnes qui, pendant un certain temps, ne se portent pas trop en cœur être côte à côte, même si j'ai l'impression qu'ils sont encore très distants. Qui ça? Je vais dire Jérémy, Samuel, Rigobert, Roger Mila. Pourquoi pas Joseph-Antoine Bell. Donc bref, c'est une opération de charme. Patrick Mboma aussi est là. Patrick Mboma aussi est là. Tant mieux, c'est les enfants du pays. Et quand on associe les Diouf et autres, ou alors Philippe Doucet, moi je veux bien comprendre. Je veux bien comprendre qu'est-ce que le Philippe Doucet vient de faire. Peut-être il faut qu'il relaie à la CAF ou bien dans d'autres médias. Pour quelle importance? Ça ne peut pas influencer la décision de la CAF. Donc voilà l'analyse que je peux faire. Le Cameroun doit être serein. On a fait beaucoup d'efforts. La CAN s'est jouée dans d'autres pays avec moins d'infrastructures que ce que nous avons au Cameroun actuellement. Je ne tremble pas. Le Cameroun tient sa CAN et l'accord cadre sera signé certainement demain vendredi. Voilà, parce que j'allais... Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, vite fait, vraiment oui, une seconde avant Charles. Non, par rapport à ce que le coach Joseph Monti vient de dire, moi je ne pense pas que ce soit forcément pour la CAF que cette mission a eu, cette tournée a été, je veux dire quoi, instituée. Je pense également que par cette tournée, la destination Cameroun a été vendue. C'est pour ça que moi je suis en train de dire, moi je regarde plutôt le côté, l'aspect marketing de cette action. Je vais dire action de charme. Tous ceux-là qui étaient là vont relayer certaines informations qui pousseront des gens à vouloir venir un peu, eux aussi voir Japoma, Limbe, Bafoussam, ainsi de suite. Avec tout ce qu'on a pu voir à la télé, je veux dire quoi, pas sur les écrans, on a tous envie aujourd'hui d'aller un peu aussi regarder, voir de près ces stades. Donc je dis, pour moi, c'est pas forcément uniquement pour la CAN, pour la CAF. Je dis également aussi que c'est pour vraiment, pour moi, c'est pour que chacun y aille de son commentaire et puis bon, c'est la destination Cameroun. D'accord. Alors Charles Mongué-Mouyemé, vous parlez de marketing. On a sur ce plateau quand même quelqu'un qui s'y connaît très bien dans ce domaine. Quelle est aujourd'hui de manière globale, Charles, l'analyse que vous faites par rapport à cette opération?
Mais écoutez, quand je vous entends parler, l'objectif que vous donnez à cette mission, si c'était cet objectif lorsqu'il y a tromperie sur la marchandise, j'ai cru comprendre que les hautes instructions qui ont été données, c'était d'aller faire une contre-expertise sur les sites qui doivent abriter la canne. Je n'ai pas entendu charme, je n'ai pas entendu séduction, je n'ai pas entendu marketing. Et quand on dit une contre-expertise, ça veut dire qu'on a le rapport d'une expertise. Oui. On fait une autre expertise pour soit confirmer le rapport, soit l'infirmer, soit mesurer les évolutions. Mais comme il s'agit de canne, tout cela à la lumière du cahier des charges de la CAF. Vous avez fait un rapport et en l'espèce, je ne suis pas certain que quelqu'un a fait plus de missions d'inspection que le ministre des Sports. Je pense qu'il allait de tournée en tournée. Donc s'il y a des rapports, ils ont été effectués par lui, président du COCAN. Alors quand le secrétaire général de la présidence du Cameroun va faire une contre-expertise d'un rapport fait par le ministre des Sports du Cameroun, je ne sais plus s'il faut appeler ça contre-expertise ou il y a un problème de confiance entre les membres du gouvernement. Parce que le ministre des Sports est en train de multiplier les tournées. Ouais. Il est au nord, il est à Bafoussam, il est partout, systématiquement. À Olembe, à Olembe, il y habite carrément. Mhm. Alors, si vous dites que vous allez faire une contre-expertise, quand le ministre vous a donné un rapport, soit vous ne croyez pas à son rapport, soit alors vous avez un autre objectif derrière la tête. C'est le premier élément. Le deuxième élément que je vais dire, quand on crée des structures, je suppose que c'est pour qu'elles fonctionnent. Oui. On a créé le COMIP-CAN, Comité de préparation de la CAN, présidé par le Premier ministre, chef de gouvernement du Cameroun. Aujourd'hui, c'est le SGPR qui va faire la mission au nom du chef de l'État. Le Premier ministre, où est le COMIP-CAN? Il s'est réuni quand? Pour faire quoi? C'est pour ça que vous avez appelé Tax Force. Alors que le SGPR, justement, comme dit Ekola tout à l'heure, il est président de la Task Force, laquelle a donné plusieurs instructions pour attribuer les marchés concernant ces infrastructures. Alors quand ils vont faire une contre-expertise et vous me dites que c'est devenu une opération de charme, ça veut dire que vous pensez que le chef de l'État, comme on dit que c'est lui qui a donné les instructions, il s'est donc assis, il s'est réveillé un matin, il a dit bon, allez me faire du marketing. C'est de ça qu'il s'agit. Voir peut-être aussi dans Allez me la faire une délégation opération la de présence de certains anciens footballeurs nationaux et internationaux. C'est pour ça que je dis la que je présence n'ai de pas compris. La presse sportive et étrangère. Donc, je n'ai pas compris par rapport à ce qu'on nous a dit au départ. ouais. Je ne conteste pas, je dis simplement que j'essaye de comprendre la mission. Voyez-vous? Maintenant, quand je regarde le déploiement qui a été fait, ces gens voyagent par avion affrété spécialement. Quand j'imagine le coût d'un avion qu'on affrète, et je réalise que j'ai vu un budget circuler où toute la communication de la CAN n'est à 200 millions, je me demande qu'est-ce qu'on est en train de faire. C'est petit, ce budget. Prenez votre micro demain matin, descendez dans la rue, ici à Akwa, n'allez pas loin. Demandez à 100 Camerounais quelles sont les équipes qui jouent dans la poule de Douala. Ramenez le résultat, vous allez une rediffusion. Je ne suis pas certain que les gens de Douala savent qui va jouer à Douala. Je ne suis pas certain que les gens de Douala savent quel joueur il faudra aller voir pour que je ne rate pas le ticket de ce match-là. Je ne suis pas sûr qu'on sait déjà combien vont coûter les tickets du stade parce que les Camerounais n'ont pas beaucoup d'argent, il faut commencer à le mettre de côté. Et vous prenez des avions, vous allez vous échanger des balles sur la pelouse. C'est bien si c'est une opération de charme, mais dites ça comme ça depuis le début. Dites que vous êtes en train de faire de la communication, ne parlez pas de... Et puis, on a eu la CAN en 2014, Lydie. Si la communication du Cameroun, depuis 17 ans, c'est pour démontrer qu'on est prêt, alors c'est un peu court en matière d'imagination. Vous ne pouvez pas communiquer pendant 17 ans pour dire que je suis prêt. On a les infrastructures. Non, c'est beau. Non, c'est joli. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? 17 ans de communication pour vous rassurer vous-même?
C'est à ça que se limite la communication d'une compétition de l'envergure d'une CAN. Toujours sur la défensive. Non, les réseaux sociaux, contrairement à ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, c'est prêt. Oui. Les mauvaises langues disent que 17 ans durant, une compétition de 2019, on est encore en 2021 en train de démontrer qu'on peut organiser. Moi, Camerounais, j'aurais pensé que j'ai dépassé ce niveau, que je suis en train de dire aux Benskiner, ne roule pas en sens contraire, comment ça, vraiment, mon frère, on va accueillir des étrangers. Ne roule plus en sens contraire, arrête-toi au feu. Vraiment, laissez au moins la canne passer, arrêtez-vous au feu. Mais pour faire ça, il faut de la communication véritable alors. Et ça a un coût. Ça a un coût. Quand vous dites 200 millions pour tout le Cameroun, 6 sites, mais c'est... Diviser ça par... Diviser 200 millions par 6, vous me dites ce que vous allez faire comme communication. Donc moi je dis, si c'est une opération, tant mieux. Mais je dis, ne créons pas des structures gâchées. Si le comic ne sert à rien, supprimez-le. Mais ne marchons pas sur notre Premier ministre. Parce qu'il sait qu'il envoie le ministre des Sports depuis faire des rapports. Après, on vient lui dire que non. Il y a une super délégation qui va descendre sur le terrain pour aller faire je ne sais pas quoi. Dernière chose que je veux dire. Oui. Si c'était vraiment une mission d'inspection, le but de la manœuvre d'une mission de ce type-là, je le répète, c'est de regarder par rapport au cahier des charges où est-ce qu'on en est. Ce n'est pas de dire qu'on n'avait pas de stade avant et que maintenant on en a. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je prends toujours l'exemple, si on vous dit qu'à Douala, la municipalité a dit qu'elle veut des taxis berlines jaunes, vous venez avec la Hummer marron, vous dites que la voiture là a plus de valeur que toutes vos berlines, la mairie va vous dire, j'ai dit berline jaune. Donc la surqualité ne veut pas forcément dire que vous êtes dans le respect de la norme. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, si vous faites un hôtel 2 étoiles avec un luxe de 5 étoiles, vous n'allez pas mettre les prix à 5 étoiles. Les clients vont vous dire, votre hôtel, le ministre du Tourisme a dit que c'est 2 étoiles. Donc, respectons les normes. C'est ça que je voulais dire, parce que moi, quand vous parlez, et vous voyez que leur visite, c'est toujours pour répondre aux réseaux sociaux, pour répondre aux mauvaises langues. Quelle est cette communication de belliqueuse? Mais soyez sincères dans votre communication. Soyez dégagés, ayez l'esprit ouvert que vous organisez la CAN. Et je dis, rétrocéder la CAN aux populations du Cameroun. Parce que tout ce qu'on a vu, ça reste... C'est la CAN des autorités et de l'État encore. Nous regardons ça. Je vous ai dit, faites le vox. Vous serez surpris de ce que les Camerounais vont vous dire par rapport aux joueurs qui sont là. Et quand vous faites dans cette visite, je termine par là, peut-être que je suis long, je ne sais pas. Bon, je termine, c'est-à-dire que voilà le Limbe Bouya. Il vient de s'y dérouler un événement malheureux. Si vous gérez la communication de la CAN, ça doit vous intéresser tout de suite. Tout de suite. Parce que qu'est-ce que les gens du pouvoir et ceux qui les soutiennent sont en train de faire? Ils sont en train de dire, quand on est en zone de guerre, on obtempère. Quand la gendarmerie vous siffle, et vous voulez aller loger des équipes en zone de guerre, vous savez qu'on loge des équipes à Bouya, pendant la CAN? Vous devez vous lever tout de suite, dire, mais monsieur, arrêtez votre communication de zone de guerre. Parce que le Togo a traversé seulement une zone de guerre au Kambida. La CAF leur a dit, vous n'auriez même pas dû la traverser. Et vous vous dites, oh, il faut obtempérer. En zone de guerre, quand la police vous siffle, vous vous arrêtez. Vous avez 10 zones de guerre. Et vous allez mettre une équipe en zone de guerre pour loger et s'entraîner en zone de guerre. Vous voyez qu'on ne pense pas communication. Quand je vous entends dire que c'est communication, bon, peut-être qu'elle passe, chacun fait la sienne, mais tout événement qui se déroule Bouyalimbe aujourd'hui devrait intéresser la communication de la CAN. Toutes les villes où vont expliquer le truc, même dans le pays. Mais Charles, s'il te plaît, oui, quasiment. Moi, j'ai toujours cette maladresse que chaque fois que je suis sur les plateaux, moi, je respecte les avis des uns et des autres, mais je peux risquer de dire qu'on est toujours loin de la ligne éditoriale. Vous nous avez posé une préoccupation simple. Je ne pense pas que, même si Charles, avec qui j'ai beaucoup de respect, indique des pistes qui seraient intéressantes, mais nous, l'opportunité ici n'y est pas.
c'était de savoir la portée de cette commission. Et ça nous prendrait d'ailleurs moins de temps sur le plateau. La portée de cette commission. Moi, je pense que c'est ça la préoccupation. Est-elle maladroite? Et je suivais Joseph, qui semblait avoir raison. Est-ce que... Et lui, Charles, il a d'ailleurs indiqué une autre piste qui était tout à fait acceptable. C'est-à-dire que cette commission n'influencerait pas la décision de la CAF, par exemple. Si on se résume sur la coquille de cette commission, on n'est pas loin de votre chapeau. C'est-à-dire une séance de charme. C'est donner une autre image. Mais les choses se sont dites, comme Charles et moi nous le disions, autour de cette canne. Mais si le président de la République estime qu'il veut avoir une information supplémentaire, même si c'était déjà acquis, est-ce qu'il n'est pas normal davantage d'envoyer les gens prendre des informations et les rapporter, même si à la fin, ces informations ne peuvent pas influencer une quelconque décision? Moi, je pense que c'était ça votre ligne éditoriale. C'est quoi l'impact de la commission du président de la République? Nous n'allons pas revenir. Charles a quand même relevé un aspect. Il y a des discours, s'il te plaît. Le paradoxe. Si vous m'avez laissé chuter, le rôle de la... Si vous m'avez laissé chuter, d'ailleurs... L'objectif au départ, et il y a un objectif ici au départ, suivez. pas opération de charme. Suivez. Je suis qu'il a désolé soulevé. parce que je ne me suis Oui, pas fait continue. écouter. Moi, j'ai pris le temps d'attendre Charles pendant 19 minutes et demie. 19 minutes et demie. Et moi, j'ai pris 1 minute 45 secondes. C'est un Quand- échange. C'est des échanges, justement, parce que vous lorsque donne mon nous temps faisons... jusqu'à la fin. Il n'y a pas de souci, Charles. un Moi, je vous connais d'abord Voilà. de très méticuleux et j'ai beaucoup d'admiration pour vous lorsque vous faites... Parce que vous êtes en train d'indiquer des pistes là qui sont très intéressantes. Mais pour le moment, ce n'était pas ça notre préoccupation. C'était l'impact de la commission mise en place par le président de la République. Et c'est pour ça que j'appréciais l'intervention de Joseph, parce que cette commission ne peut pas, la visite, quel que soit ce que ça ne peut pas influencer. Et même si, en sourdine, ça peut quand même soit réveiller certaines mauvaises pensées à la CAF, soit les consolider, soit... Donc, ce n'est pas rien. Parce que dans ce que nous sommes en train de dire, surtout Charles, ça n'avait pas d'importance, par exemple. Parce que le coût et tout ce que... Non, il est question de s'interroger sur, lorsque le président de la République met sur pied cette commission, c'est quoi l'impact? Et beaucoup, et ça rejoint votre chapeau qui dit, c'est une opération de charme. Maintenant, c'est, comme le disait, est-ce que c'était important ou pas? Et là, moi, je pense être très maladroit pour répondre si la commission là était importante ou pas. Mais c'est véritablement une opération de charme. Et ça, il y a quelque chose de positif aussi qu'on peut relever dans cet acte qui n'est pas très bon pour Charles. Quand Joseph dit, par exemple, ça a permis au moins de revoir Jérémie à côté de Samuel, de voir Samuel. S'il y a une occasion qui peut permettre encore aux enfants de se retrouver ensemble, on ne jettera pas l'eau et l'enfant. Donc, moi, je pense que chaque fois sur le plateau, quand même, lorsque vous avez un chapeau, déjà pour nos téléspectateurs qui n'ont pas besoin que nous prenions beaucoup de temps pour nous expliquer sur certains faits, c'est clair que c'est une opération de charme, mais maintenant, c'est d'aller se poser la question de savoir pour quel impact. D'accord. Tout simplement. Yves, vous voulez ajouter quelque Oui, chose? juste pour dire, hein, je pense que je vais aller sur les deux commentaires, hein, c'est-à-dire que ce soit Casimo ou Charles, c'est-à-dire que pour qu'on se comprenne bien, certes, vous aviez un chapeau, mais je pense également que cette mission était une mission de contre-expertise. À votre avis? Non, c'est comme ça qu'elle a été appelée. Qui a été C'est comme ça que c'est... C'est-à-dire si le président de la République demande une information, c'est une contre-expertise peut-être? Non, cette mission justement. est Parce que appelée... c'était une information, une Non. mission d'information. Non, cette mission Moi, avait j'ai pour, pas avait vu cette lecture. pour rôle de faire une contre-expertise. Oh là là, Maintenant, c'est fort ça. parce que quand vous parlez de contre-expertise, Moi, là, je parle pas parmi de eux, contre-expertise. Moi, je parlais d'une information. Le président de la République avait besoin des informations. je vous ai Je ne écouté sais pas. pendant 2 minutes, j'ai pas eu la Non, bonne c'est des idée. échanges. Et vous pouvez me Non, corriger. j'étais- non, non, Yves, non, tu j'étais- peux me corriger si moi j'ai Oui, mal compris. c'était J'ai mal une perçu. mission- c'est Excuse-moi. une mission Si de une compte. mission est une contre-expertise, là, corrigez-moi, mais à mon avis... C'était ça l'objectif. Ah, d'accord. Moi, je C'est nous pensais qui que avons c'était plutôt vu une que mission c'était... d'information. Non, c'était une D'accord. mission de contre-expertise. Ah, d'accord. En fait, moi, ce que je voudrais Je dire, m'excuse. c'est que très honnêtement, je me suis posé, bon, si je vais poser la question de manière différente, j'ai aimé. Action de séduction, je suis d'accord, ça a marché, ça c'est sûr.
on a vendu la destination Cameroun. Mais quand vous regardez, comme le libellé, effectivement, entre le libellé et ce qu'on a vu, je ne suis pas sûr qu'on soit d'accord là-dessus. Déjà, ils sont allés à la réunification, qui n'est pas retenue pour la CAN. C'est ça ce qu'ils sont allés faire là-bas. Ils étaient à Japon. Maintenant, non, ne dites pas. Pour nos téléspectateurs, la réunification est retenue pour une autre circonstance de la CAN. Ça serait éventuellement un stade compensationnel s'il y a une situation. Ça serait également un stade d'entraînement retenu par la CAF. Donc, il ne peut pas être un stade qui n'est pas retenu. Le stade retenu pour entraînement, c'est ça annexe. Effectivement, c'est le stade annexe. C'est le stade annexe, ce n'est pas le stade à réunification. Maintenant, pour revenir à ce que j'étais en train de dire, c'est que quand on a entendu expertise, honnêtement, je ne suis pas sûr que ce soit les Diouf, Joseph Antoine Bell qui puissent vous dire que la pelouse est bien, la salle antidopage est correcte. Parce que quand on a payé l'expertise, on voulait être certain que les infrastructures sont conformes à ce qu'on a demandé. C'est-à-dire au niveau du profil même des membres de cette délégation. Oui, c'est-à-dire que vous parlez d'expertise. Je dis très bien, on a payé d'expertise. Moi, j'avais estimé que ce serait peut-être les ingénieurs qui allaient peut-être aller vérifier ce qu'on a reçu comme information et maintenant remonter l'info. On allait peut-être comparer entre ce qui a été dit et ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, si on reste dans le cadre d'expertise, regardez, dites-moi quel est l'expert qui était là-bas, qui a dit, bon, on a vu comment ils sont passés le ballon entre eux sur la pelouse, peut-être que ça montrait que le gazon est correct et tout ce que vous voulez, mais je dis, on n'a pas vu effectivement des ingénieurs qui expliquaient que non, les montants, s'ils sont solides, il n'y a pas de moyen que ça se torde, que ce soit ceci ou cela, il n'y a pas de technicien qui puisse vous dire que... donc c'est pour ça que je dis, à un moment, je pense que soit c'était mal libellé... L'objectif de départ. Oui, moi, pour moi, je dis, entre ce qu'on a vu, et parce que, bon, aller dans un hôtel, le seul endroit, ça vous le dire, j'ai vu le docteur, je crois, docteur Louma, de l'hôpital général, son intervention, et j'ai vu le docteur, oula, comment je dis son nom, de la Quintini, Essomba, qui parlait du plateau technique, voici, en cas de traumatisme, on est à peu près à 6 minutes pour arriver au stade, entre le stade et machin, il y a un héliport qui est prévu à l'hôpital général. Bref, il y a des médecins qui ont au moins pu parler. À ce moment, on a vu au moins que sur le plan technique, les professionnels en la matière intervenaient. Les personnes je les ai vus entrer dans les hôtels. Je ne sais pas s'il y avait un membre du ministère du Tourisme ou alors quelqu'un qui voulait juger que l'hôtel est bien, le confort y est et compagnie. Donc pour moi, c'est vrai que je dis à un moment, c'est vrai que moi j'ai plutôt baptisé ça, et je vais donc dans son sens, c'est une action de séduction, une action de charme qui a été plutôt menée, plutôt qu'une contre-expertise. La perception un peu générale par rapport à ce qui a été vu sur le terrain. Peut-être terminer, Charles, rapidement, est-ce qu'on peut y voir, comme le soulevait le coach Monté tout à l'heure, un lien, oui ou non, entre cette opération et l'accord cadre qui est toujours attendu? Ben, forcément, toutes les actions qu'on va mener entrent dans ce contrat, parce que l'accord cadre, c'est un contrat qui nous rappelle simplement tous les points pour l'organisation de la CAN. Et ces points ont commencé à être vérifiés depuis longtemps. Quand on signe l'accord cadre, c'est qu'on a coché un maximum de points pour dire que, bon, là, vous êtes déjà dans la norme. En réalité, même s'il reste quelques petites choses, on peut se paraffer en dessous que, bon, OK, le Cameroun va organiser cette CAN. Moi, je voulais simplement, dans l'esprit, rappeler d'où on part. On a le match Cameroun-Malawi à Yaoundé. Le secrétaire général de la CAF écrit, il n'a pas dit oralement, il adresse une lettre pour dire qu'il a admis que le match se joue à Olembe sur des informations tronquées. Et qu'il ne savait pas que ce stade était encore à ce point en chantier. Il a écrit en français. À ce point en chantier. Les mots ont un sens. Alors quand ça passe, évidemment, vous pensez bien que celui qui donne les hautes instructions, normalement, il doit dire, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Attendez, vous êtes allé faire jouer un match sur le stade, normalement, qui doit même porter mon nom. Et la CAF m'informe que... Et à la veille, on a vu dans les images transporter les buts. Les montants de sport pour... Et la chronologie n'est même pas finie. Quelque temps après, le président de la CAF n'attend pas que la présidence du Cameroun annonce que le chef de l'État va le recevoir. Il annonce à notre ministre des Sports qu'il est en train d'arriver au Cameroun
et que vraiment qu'il l'excuse, qu'il ne l'ait pas prévenu avant, mais il va se faire recevoir par le chef de l'État. Ce qui n'a pas été le cas, finalement. Ce qui n'a pas été le cas finalement. Et cette visite qui était supposée être une audience, qu'est-ce qu'elle est devenue? Une visite de stade. Vous vous souvenez? Oui. Le stade Olembe. Oui. Vous vous souvenez du même secrétaire général qui a dit que le stade était à ce point en chantier, il a touché le gazon, il a dit c'est ça qui est important, même si tout le reste tombe. Vous n'avez pas vu la vidéo? Le même secrétaire général. Il dit que c'est le gazon qui est important. Est-ce que le gazon avait un problème contre le Malawi? On a eu un problème de gazon avec le Malawi? Du tout. Mais pourquoi il fait sa lettre? Et subitement, il vous dit que si le gazon est là, même si les gradins là tombent, on peut jouer au foot. Vous pensez bien que c'est des alertes pour dire qu'il y a des choses pas nettes qui sont en train de se profiler. La dernière chose, c'est quoi? Tout le monde parle de Kangate. Ne nous voilons pas la face. Tout le monde estime qu'on a déjà dépassé largement les budgets prévus. Oui. C'est-à-dire que le stade de Lembe est en train de consommer l'argent du complexe. Et plus. Juste le stade de foot. Alors, si cette opération était destinée aussi à nous dire, voilà le témoignage des gens qui ont voyagé, qui ont joué dans des grands stades. Ils vous disent qu'on a parmi les plus beaux stades du monde. Pour justifier qu'après, quand on va montrer la facture, qu'on dise oui, mais quand vous voulez le beau, ça coûte cher. Donc, ne nous parlez plus de Kangate. Bon pain coûte cher. Vous comprenez? Donc, D'accord. moi, je crois que tout ça était un petit peu là-dedans. Oui. Et je voulais dire à Casimir, pour terminer, que moi, c'est ma petite déformation. Vous comprenez? Quand vous me donnez un sujet à traiter, vous me dites qu'on parle de la mission qui était là. La première chose que je cherche, c'est quel était le contenu de cette mission au départ. Vous pouvez mettre opération de charme, séduction. Moi, je reviens d'abord au départ. Si le départ est tronqué, ce que je vais dire après va être tronqué. C'est pour ça que j'ai voulu rappeler, parce qu'on nous a donné cette mission comme quelque chose de très sérieux. Et vous avez remarqué que le ministre des Sports était très discret. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Parce que c'est lui qui fait les missions depuis. Quand on lui parle de contre-expertise, je suis certain qu'il se dit, mais ces gens-là, donc quand je leur fais des rapports, ils estiment que moi je fais des rapports qui ne tiennent pas, au point où ils ont besoin eux-mêmes de revenir. Pourquoi ils ne sont pas venus depuis? Vous comprenez? Et là, vous parlez tout à l'heure, peut-être que vous allez l'évoquer, des filles qui demandent les primes de voler. Vous savez? Non, je ne veux pas évoquer ça, c'est juste pour vous dire que ce qu'on dépense à affréter des avions spéciaux et toutes les grosses cylindrées et tous les frais d'hôtel, il paraît qu'ils ne sont pas logés comme la journaliste nigériane. Vous savez, il y a une journaliste nigériane qui a parlé d'un seul moustique au Cameroun. On l'a saqué. On l'a saqué complètement. Aujourd'hui, quand Aladi Diouf parle, on est content qu'un étranger apprécie. Quand on est content qu'un étranger apprécie, admettons aussi qu'un étranger peut critiquer. Voilà. D'accord. Dommage, vraiment dommage. On va parler d'autre chose, mais je pense qu'il y a des choses que moi je ne laisserai pas passer. Oui. En réalité, j'ai 3 préoccupations. La première préoccupation, j'avais bien envie d'avoir sur ce plateau l'intitulé de cette commission. Si c'est une commission de contre-expertise ou bien une commission de prise d'information. La deuxième des choses, c'est que je pense avoir eu la bonne information. Avant le match contre le Malawi, il était question de tester la pelouse du stade d'Olembe. Et je n'ai pas encore, la troisième préoccupation, je n'ai pas encore un rapport du secrétaire général de la CAF sur le stade d'Abidjan, l'aire de jeu d'Abidjan. Ça a reconforté certaines personnes. Pourquoi? Parce que c'est le Cameroun? Non, il faut dire des choses vraies. Je n'ai pas encore eu le rapport du secrétaire général de la CAF sur la plus belle pelouse du monde de la Côte d'Ivoire à Abidjan, qui, à mon avis, n'a pas fait une belle image pour l'Afrique de 2021. Le stade Olembe, le match qui était indiqué, qui était convenu sur cette pelouse, c'était pour tester la pelouse, pas le complexe, pas les tribunes, pas les installations. Ce que Charles vient de dire également, en d'autres termes, c'est que le secrétaire général de la CAF n'est pas très adroit lui aussi. Charles ne veut pas peut-être le dire, mais moi je le dis ainsi. Il n'est pas adroit parce qu'il est très incohérent sur ses déclarations. Et c'est pour un administrateur,
je peux risquer de dire, c'est des fautes lourdes administratives. C'est un problème. Voilà, donc, à mon avis, on ne va pas toujours d'abord s'y atteler sur ce genre de fait, c'est qu'est-ce qu'on vit. Je suis convaincu, même si je n'ai pas l'intitulé de cette commission, que c'était une mission d'information parce que le président de la République... Restez là-dessus. Oui, le président de la République, qu'est-ce qu'il attend de cette mission? Parce qu'on se serait posé cette question, ça pouvait donner la réponse à mon interrogation. Le président de la République, certainement, attend des informations. Que le ministère ne peut pas donner. Non, même si le ministère, c'est quand même monsieur le président de la République. Oui. Ce n'est pas parce que Charles m'a donné une mission aujourd'hui, quand je viens lui rendre un rapport, qu'il ne va pas demander à Joseph de jeter aussi un coup d'œil pour voir. Ce n'est pas un manque de confiance, parce que c'est ce que semblait indiquer Charles aussi, qu'il n'y a pas peut-être une confiance qu'au gouvernement. Donc pour vous, ce n'est pas le cas. Pour moi, Voilà. je peux me tromper, on va me corriger, je pense que la première mission de cette commission, c'était de prendre l'information, et que le président de la République veut une information sur les faits qui lui sont rapportés. Ça n'enlève en rien les responsabilités des uns et des autres. Et moi, les discours qui flirtent à des frustrations, je voudrais m'épargner de ça parce que j'ai commencé à entendre qu'on a vu le ministre des Sports discret. Ça veut dire qu'il n'était pas content que cette commission soit... Au contraire, ça veut même le... Parce que si les informations que cette commission seront conformes à ce que le ministre a donné, à ce que le Premier ministre... Qui serait la personne bien vue auprès du président de la République? C'est le ministre des Sports. C'est-à-dire que les informations que le ministre des Sports a données au Premier ministre, a données au président de la République, ce sont les mêmes informations, certainement, j'imagine, qui lui seront données par ceux qui ont composé cette commission. Et davantage, ça permettrait au président de la République de comprendre que le ministre des Sports, qu'on voit chaque jour sur le terrain, fait un travail acceptable. Donc, les discours de frustration, les discours... Parce que, qu'est-ce qui se passe? Je peux me tromper, corrigez-moi. La majorité des compatriotes aujourd'hui pensent que la bonne communication, c'est de peindre en noir. On n'a pas dit de ne pas porter critique, mais on doit avoir des critiques constructives. C'est-à-dire qu'il n'y aura jamais une œuvre parfaite. Et voyez-vous, depuis que nous sommes sur ce plateau, de tout ce qu'on a dit de cette commission, si nous sommes 5 sur ce plateau, il y a 1 ou 2 personnes qui ont dit des choses positives de ces commissions. Mais la majorité de nos intentions, c'est qu'il fallait toujours que c'est ceci qu'il fallait, ceci. Non, à un moment quand même. Ce sont des analyses froides. Je suis surpris qu'on ait un censeur, sur le plateau. Il censure les lignes éditoriales, il censure les chronos, il censure les sentiments qu'on doit avoir. C'est terrible. Non, mais je n'ai jamais censuré vos propos. Si vous pouvez me sanctionner à la fin de mes propos. Non, donnez vos opinions, ne censurez pas nos propos. Je n'ai pas censuré. Vous n'êtes ni le rédacteur en chef, ni le présentateur de l'émission. C'est vous qui n'êtes pas poli quand vous dites ce genre de choses. Si vous permettez la correction après mes propos, comme je le fais, ce serait l'idéal. Vous, chaque fois que j'ai pris parole, peut-être parce que oui, ne vous attaquez à personne. Non, je me suis adressé... Si vous êtes le défenseur du pouvoir, défendez le pouvoir, laissez les autres critiquer. Alors, Charles, le modérateur, a terminé, je peux prendre la parole. Je disais, j'imagine... C'est un échange, c'est une émission de débat. Pas un monologue. J'imaginais que le président de la République a commis une commission pour lui rapporter des informations. Et quand on me parlait des comptes, que c'est des contre-expertises, que c'est une... Bon, là... Je peux me tromper, moi je n'ai pas la capacité d'imaginer que c'était des missions de contre-expertise. Parce que, peut-être parce que nous tous n'avons pas le libellé de la commission ici, mais l'information que j'ai eue de source sûre, c'est que le président de la République a envoyé ces personnes pour lui rapporter des informations. Quel genre d'informations? À mon avis, ça peut être l'interrogation. Et comme le disait Joseph, il faut le dire à nos téléspectateurs, cette commission ne peut rien influencer de façon systémique sur la position de la CAF par rapport à l'organisation qui a été octroyée au Cameroun. J'évite ici d'être de ceux qui doivent toujours alarmer l'opinion. Le Cameroun n'a pas fait ceci. Vraiment, il aurait fallu. Il n'y a aucune œuvre parfaite. Et j'ai toujours envie, puisque c'est une pédagogie qui nous le réclame, même si je dois dire que Charles a des maladresses, mais ça aussi, il doit le reconnaître parce que j'ai de l'admiration pour certaines de ses positions. Parce que c'est ça. Il ne faut pas toujours dire ce qui est mauvais, il faut aussi dire ce qui est... Si c'est le cas, très bien fait. On ne va pas transvertir les faits, coach. Si c'est le cas, si ce sont des faits avérés,
Non, les faits avérés, vous ne pouvez pas effacer les faits avérés. Je vous en prie. Vous ne pouvez pas effacer les faits avérés. Et justement, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous avez souvenance qu'il a fait allusion à un aspect social. À chaque situation, son canevas de communication. Voyez-vous, je ne suis pas sûr que Lydie aujourd'hui, si un garçon, par maladresse dans sa conduite, fait un accident, et il y a une perte de vie humaine, et le chauffeur vient se cacher derrière votre porte, et puis les populations arrivent, vous allez dire, non, le chauffeur là est caché, le voici caché derrière moi. Mais puisque vous voulez protéger l'individu, vous serez un tout petit peu obligé de ne pas dire la vérité. Et on vous dira toute vérité n'est pas bonne à dire si elle peut allumer du feu. Ça aussi. En tout cas, merci. Bien entendu. Ah, d'accord. Qui peut sauver? Merci. Je pense qu'on va évoluer dans cette émission. Après une analyse rapide, on parle de Coton Sport avec vous, coach, et puis on va parler de la Fédération camerounaise de volleyball et le problème actuel qu'on observe. Alors, préliminaire de la Coupe de la CAF de football, on a vu l'équipe camerounaise qui est allée perdre le week-end dernier du côté du Botswana, un but contre 2 face à Orapa United. La phase retour de ce match-là, c'est le 23 octobre au stade Omnisport de Garoua. Que peut Coton Sport à domicile, selon vous, coach? Coton Sport peut se qualifier, mais il court aussi le risque de pouvoir se faire éliminer. Parce que lorsque je regarde un peu les transferts et le nombre de joueurs qui ont quitté, le nombre de joueurs qui a quitté Coton Sport en début de saison, après une communication de la direction de Coton Sport, environ 11 joueurs. Et parmi les 11 joueurs, j'ai noté environ 8 joueurs, 4 joueurs majeurs. Il n'y a pas de magie en football. Lorsque vous recrutez de nouveaux joueurs, il faut un certain temps pour la résorption des enseignements donnés. Et la preuve, c'est que cette équipe du Botswana, sans les dénigrer, Coton Sport au top de sa forme avec le parcours qu'on a vu face à JSK Kabylie et autres, devrait en principe damer le pion. Mais ils ont eu le mérite de marquer un point à l'extérieur. Je ne sais pas si la règle de ce but-là compte encore. Si. Donc, si ça compte encore, c'est déjà un grand pas. Ça veut dire que si Coton Sport gagne 1-0 ici, ils sont qualifiés. Alors là où moi je crois que ça peut être un peu compliqué pour Coton, c'est que l'osmose n'est pas encore là. Les joueurs qui sont arrivés doivent apprendre à se connaître. Le coach lui-même doit apprendre à connaître ses joueurs et mettre une animation en place qu'on doit bien huiler et roder. Donc je souhaite à Coton Sport beaucoup de chance. Mais pour moi, je vais donner 50-50. Parce qu'ils ont pris le risque en matière de management. Ils ont pris, je crois qu'ils sont en train de courir vers le renflouement de caisse. Parce qu'une équipe qui a fait un parcours comme le leur peut penser qu'ils sont un peu proches du but, ne devrait pas laisser les meilleurs partir. Le meilleur attaquant, qui est Lambert Arena, est parti. Et il est le meilleur milieu de terrain et autres. Mbanga, le défenseur, et Tamengome, et tout. On ne comprend pas quel est ce management. Vous avez un groupe que vous avez consolidé. Ils ont fait le Chan, après ils sont revenus en club, le groupe est monté en puissance. Vous vous rapprochez un peu du but. Alors, c'est à vous maintenant à dire au gars une année supplémentaire parce que je crois que nous ne sommes pas trop loin. Encore que entrer dans les matchs de poule leur a permis d'avoir un peu d'argent, ils ont la politique de leurs moyens. Alors pourquoi est-ce qu'ils peuvent se permettre de libérer presque toute l'équipe, tout le Nord? Parce que quoi qu'on dise, lorsque vous dépassez déjà 11 joueurs, ça ne peut plus avoir le même équilibre quand vous commencez à aller à partir du 14e, 12e, 13e joueur et tout ça. Donc, Coton Sport est en reconstruction et au petit bonheur la chance, j'espère qu'ils vont pouvoir vraiment manger du lion à Garoua et se qualifier pour le prochain tour. Mais moi, je reste très prudent. Je donne 50-50. 50-50. En tout cas, on va voir comment l'équipe va se comporter le 23 octobre prochain. Et on reviendra forcément la semaine prochaine en parler dans cette émission. Donc, sans transition, on rentre dans la seconde partie de ce magazine consacré au débat avec 2 thématiques majeures. Tout à l'heure, on va parler du processus électoral à la Fédération camerounaise de football qui se poursuit. Mais avant, on s'intéresse à l'actualité au niveau de la Fédération camerounaise de volleyball. Vous l'avez sans doute suivi ces derniers jours.
jours, il y a eu les équipes nationales seniors, hein, dames et messieurs, qui sont montés donc au créneau pour revendiquer, pour réclamer une révalorisation de leurs primes. Les dames qui récemment ont donc décroché leur troisième sacre continental consécutif. Elles ont donc réclamé la révalorisation de leurs primes et disent ne pas comprendre le retard enregistré dans le cadre du paiement de ces primes et elles estiment que ces primes-là ne sont pas convenables au vu de leur performance. Une situation aussi que vit l'équipe masculine. En réaction, on a vu le président de la Fédération camerounaise de volleyball qui a parlé de surenchère médiatique et qui laisse donc penser qu'il y aurait des personnes tapis dans l'ombre qui seraient donc en train de manipuler les joueurs et les joueuses à des fins qu'on ne maîtrise toujours pas. On va donc en parler dans le débat et dès que possible, on espère bien avoir Martin Mapak, lui qui est membre de la Fédération camerounaise de volleyball depuis Yaoundé, par rapport à l'évolution ou non de la situation. Mais sinon, de manière globale, en attendant que peut-être la technique nous fasse signe, Charles Mongué Mouyeme, qu'est-ce que vous pensez justement de cette actualité-là qu'on a observée ces derniers jours-ci au niveau de la FECA Volley? Elle me dépite un peu cette actualité parce que ça commence à se répéter, les histoires de primes. Toutes les catégories, toutes les compétitions, tous les sports, c'est fatigant. Et ce qui est le plus énervant, c'est que vous ne pouvez pas avoir des joueuses de volley de ce niveau-là qui vous remportent la CAN et vous estimez que c'est des petits bébés manipulables, qu'il y a des gens à l'ombre. Elles sont incapables de réfléchir, incapables de savoir qu'on ne leur a pas payé les primes. Vous vous rendez compte à quel point vous prenez des gens pour des imbéciles? C'est-à-dire que ces joueuses de volley que j'ai vues là, avec le talent qu'elles ont, pour avoir ce niveau de talent, il faut être intelligent. Hein? Il faut le savoir en sport. Hein? On n'atteint pas certains niveaux si on n'est pas intelligent. Alors, que ces dames-là que j'ai vues ne savent pas quand elles ont reçu une prime ou pas, il faut que quelqu'un les manipule pour qu'elles réalisent que hey, je n'ai pas reçu mes primes. Comment vous pouvez infantiliser des championnes d'Afrique comme ça? Les garçons se réveillent, vous dites, c'est pour ça que vous n'êtes pas champion. C'est d'ailleurs pour ça que vous n'avez pas gagné la CAN. Parce que vous faites ce type de revendication, c'est-à-dire vous êtes manipulés, vous êtes des marionnettes. Et il y a des marionnettistes dans l'ombre qui sont en train de vous manipuler au point où vous ne savez même plus regarder votre compte bancaire si ce qui vous a été promis a été payé. Est-ce que c'est sérieux? Quel est ce management des joueurs? Et pourtant, après vous allez voir des dirigeants qui, eux, affrètent des avions pour eux. Ils font un certain nombre de dépenses, 400, 500 millions. On ne compte pas les dépenses. Mais ces filles qui ont hissé le drapeau du Cameroun au sommet 3 fois consécutivement, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est la 3e fois qu'elles remportent, devant une équipe qui était notre bête noire à l'époque. Elles ont inversé la tendance. Mais comment vous les remerciez? Vous les remerciez en disant qu'elles sont manipulées, qu'elles sont des marionnettes. Et vous voulez que demain, elles reviennent jouer de bon cœur pour vous, avec vous, à vos côtés? Non, moi, vraiment, c'est des choses qui commencent à déprimer un peu, ça vous fatigue, que les mêmes choses reviennent, les mêmes comportements, les mêmes réactions. Qu'est-ce qui s'est passé au Cameroun pour qu'on en soit là? Hein? Les mêmes interprétations. On a une caste du tas patriote qui, ce genre de choses, ils sont toujours en train d'estimer que vous êtes un enfant qu'on manipule. Quand c'est l'inverse, non, ça va, vous êtes des patriotes. Ces filles ont montré le patriotisme. Qui savait que ces filles, en jouant cette compétition, n'avaient que 2 maillots? Quand on regardait la compétition là, est-ce que nous le savions? Elles n'ont pas manifesté un seul geste de dépit depuis. C'est à la fin de la finale que leur entraîneur, pour une fois, s'est lâché. Lui, si calme habituellement, si détaché, il a dû sortir sa bille et dire franchement, on ne se prépare pas dans ce genre de conditions. D'accord, on va poursuivre. Peut-être Martin, si Martin Mapak est déjà en ligne avec nous depuis Yaoundé, on va pouvoir... voilà, Martin. Bonsoir Martin. Bonsoir Lydie. Vous nous recevez bien, j'espère. Oui, je vous reçois 5 sur 5. D'accord. Merci d'être avec nous depuis Yaoundé. Vous êtes membre de la Fédération camerounaise de volleyball. Alors, Martin, où en est-on justement
de manière précise avec la situation qu'on a observée ces derniers jours, c'est-à-dire les revendications des primes par les équipes nationales seniors? Oui, il faut avant tout poser les bases. Hein. La base, c'est que la revendication, toute revendication, elle est légitime après un travail si bien fait. Personne ne peut leur contester la légitimité de leurs revendications. Parce que quand on a été champion, et la nation doit être reconnaissante et cela se manifeste entre autres à travers ces primes. Donc sur ce point-là, il n'y a pas de controverse. Il n'y a pas du tout de controverse. Mais je pense que quand vous lisez le mémoire des primes d'une équipe nationale, ce mémoire est composé d'un certain nombre de rubriques. Et justement, il y a eu un malentendu qui a été, je ne sais pas, grossi à dessein peut-être. Ce malentendu vient de ce que ces primes ont été payées, sont en train d'être payées par rubrique. Alors, quand les filles arrivent au Cameroun, le président de la fédération leur dit que les primes sont déjà faites. Mais en quelle qualité il s'adresse à elles? En qualité de président de la fédération ou alors au cadre du ministère? Parce que quand on dit que l'argent est prêt au niveau du trésor public, cela ne veut pas forcément dire que les liquidités sont disponibles. Cela veut dire que, entre autres, que tous les accords, toutes les validations, toutes les autorisations en vue de la mise à disponibilité de ces fonds ont déjà été obtenus. Alors, l'homme propose, Dieu dispose. Il n'est dans l'intérêt de personne que ces filles, ces athlètes, après avoir travaillé avec tant d'acharnement et dans des conditions si difficiles, qu'elles ne puissent pas rentrer en possession de leurs primes. Il se passe que l'argent n'étant pas disponible au niveau du trésor public, parce qu'il y a un certain nombre de procédures, il y a un certain nombre de paramètres donc il faut intégrer pour que ce soit payé, le président de la fédération a pris sur lui de voir au niveau des services qui s'occupent du paiement de ces primes, il est allé voir un certain nombre de responsables pour que au moins l'argent puisse être débloqué en partie. Il faut noter qu'il ne s'agit pas seulement des filles de seniors. Il s'agit de 5 équipes. Il s'agit de 5 équipes, à savoir l'équipe nationale dames seniors, l'équipe nationale dames cadettes, l'équipe masculine senior, l'équipe masculine cadette et l'équipe masculine junior. Donc, c'est cinq équipes nationales pour lesquelles un mémoire a été préparé au niveau du MINSEP, par rapport auquel il y a eu une enveloppe globale. Alors, on aurait pu attendre que toute cette enveloppe soit disponible pour que, enfin, les filles puissent entrer en possession de la totalité de ce qui leur revenait. Mais le président de la fédération a estimé que, au vu en fait, il n'était pas normal qu'elle restasse si longtemps sans avoir quelque chose. C'est pour cela qu'il a obtenu auprès des services compétents que, au moins, la rubrique prime de stage et prime de préparation et prime de participation puisse être payée. C'est cette rubrique-là qui fait 1 800 000.
ce n'est pas que l'ensemble de la prime à elle qui leur revient, c'est 1 800 000. Donc, il y a ce malentendu-là qu'il faut absolument lever. Il y a ce malentendu qu'il faut absolument lever. Donc, je pense que j'ai suivi Charles tout à l'heure qui fustigeait l'attitude des autorités fédérales par rapport à une certaine interprétation. Mais il faut quand même savoir que cela fait 7 ans que environ 7 ans, oui, 7 ou 8 ans, que l'aventure a commencé sous la bannière de la refondation. Et je mets quiconque au défi, qui rapportera la preuve de ce que un seul copec de ces filles a été pris ou alors retenu de manière autoritaire ou dictatoriale. Je ne pense pas. Je pense qu'il faut déjà situer les faits. C'est que les équipes nationales ne sont pas les équipes nationales de fédération. Encore moins les équipes nationales des présidents de fédération. C'est les équipes nationales du Cameroun. Elles sont la propriété du gouvernement du Cameroun. Donc, la fédération ne sert que, ou bien le bureau exécutif de la fédération ne sert que de courroie entre ces filles-là, entre ces athlètes et les autorités qui sont en charge de les rémunérer. Donc, il faut pas faire comment dirais-je, il faut pas faire des amalgames. Il faut éviter des amalgames. Et je pense que pour ma part, la lettre, je l'ai lue, elle malheureusement. Quelques soucis techniques. On pourra retrouver Martin, on l'espère bien, dès que la connexion sera rétablie. Mais Charles, on retient quand même un certain nombre de choses dans son intervention. Bon, la revendication est tout à fait légitime, etc. Et si on comprend dans le fond, c'était juste un problème de déblocage global de l'argent alloué à ces équipes nationales-là. Donc la disponibilité 100% n'étant pas de mise, la fédération a reçu l'argent au compte-gouttes et a distribué aussi au compte-gouttes. Et vous pensez que ces dames-là, que nous avons vues jouer, si elles sont informées véritablement de la situation, elles vont se lever après la compétition, écrire une lettre où elles rappellent qu'elles étaient obligées d'enlever les maillots pour qu'on aille les laver avant le prochain entraînement, etc. Vous pensez que ces filles auraient fait ça si la situation était présentée comme ça? C'est facile de dire qu'il y a amalgame. C'est vous qui nous avez dit que on a dit qu'il y a des gens tapis dans l'ombre. Ça ne vient pas de moi. Je dis simplement que si des autorités du sport, fédération ou ministère, ont dit qu'il y a des gens qui manipulent ces filles, je trouve ça vraiment pas sérieux pour des dames comme ça. Elles savent quand elles ont de l'argent ou quand elles n'en ont pas. Quand elles vont en compétition, expliquez-leur que comme vous allez là, c'est 500 000 par jour, vous ferez tel nombre de jours, ça fait tel montant d'argent, vous aurez ceci, etc. Mais comme les procédures, on les a engagées tard, vous n'aurez pas l'argent avant 2 mois, elles ne feront jamais un courrier. Si elles font un courrier, c'est qu'elles ont eu des promesses. On les motivait certainement pour qu'elles gagnent le trophée. Allez-y, c'est bon. Peut-être qu'il y aura même des entreprises, comme pour le foot. Quand le foot, ici, on gagne la CAN, vous voyez Société Tatampion qui a donné 5 millions, Société, elles sont revenues, je n'entends rien. Vous voulez qu'elles soient dans quelle disposition d'esprit? Elles se rebellent un peu. Je vous ai dit, leur sélectionneur a montré, c'est quelqu'un d'extrêmement calme. Quand je regarde depuis que coach cette équipe, je n'ai pas encore entendu un mot au-dessus de l'autre. Mais là, quand je l'ai vu au soir de cette finale, sortir de lui, j'ai dit qu'il y a de gros problèmes dedans. Donc vraiment qu'il règle le problème au lieu de vouloir dire que c'est nous, c'est pas nous qui faisons l'amalgame. Écouter la réaction du coach Akono tout à l'heure. Le temps de retrouver Martin Mapak depuis Yaoundé qui est en ligne actuellement. Martin, ça y est, vous êtes là?
Oui, Lydie, je suis revenu, heureusement. Donc, j'étais en train d'expliquer que il y a juste eu un problème de calendrier, de timing au niveau du trésor public. Cela ne veut pas dire 1 million 800 000 francs ne représente jamais la somme des primes qui doit être payée à ces filles. On a commencé à payer par rubrique sur diligence du président de la fédération auprès des autorités du ministère des Finances. Donc, pour les 5 équipes, il a pu débloquer 250 millions de francs pour que cette rubrique-là puisse être payée. Donc, après cela, on va continuer en fonction des disponibilités en caisse au niveau du trésor public. On va continuer avec les autres rubriques, qui sont contenues dans le mémoire, à savoir les primes de victoire, les primes de qualification aux différents tours de la compétition, les primes de médailles et enfin la prime spéciale. Donc, il est juste question de disponibilité des fonds au niveau du trésor public. Il n'y a jamais eu intention quelconque de détourner la prime de ces joueuses parce que ce n'est pas le président de la fédération qui aurait intérêt à ce que cela arrive parce qu'il serait en train de se tirer lui-même une balle dans le pied en raison de tous les projets d'avenir pour la mise à niveau du volleyball camerounais à un certain standing. Je pense qu'il ne peut pas se fourvoyer, on ne peut pas se fourvoyer sur des questions de primes. C'est juste un malentendu, malheureusement, qui a fait le buzz, comme les Camerounais en ont l'habitude ou bien en ont la manière, mais la bonne information, c'est cela, parce qu'il est inconcevable de penser que la prime des champions d'Afrique puisse être 1 800 000 francs. C'est à la limite aberrant. Par exemple, parler de, je vais le citer, la surenchère médiatique actuelle ne vous sert pas à un moment où vous êtes considéré par beaucoup comme des exemples, ceux qui vous promettent beaucoup d'argent qu'ils ne disposent pas, travaillent contre vos intérêts et ne seront plus là lorsque le navire va chavirer. Mieux, ils viendront festoyer sur vos malheurs. Est-ce qu'on doit peut-être comprendre dans ce passage-là qu'il y aurait manipulation, que ces filles-là ou les joueurs seraient manipulés? Tout est possible, hein? Tout est possible. Moi, je ne peux rien affirmer de ma posture ici, mais il faut quand même savoir que les élections de 2014 ont laissé quand même des séquelles qui tardent à se cicatriser. Il faut le reconnaître et c'est dans cette lucarne-là qu'il faut interpréter un certain nombre d'attitudes et de comportements. Parce que jamais, je dis bien jamais, depuis 2014, aucun fait ne s'est jamais produit pour venir corroborer la moindre inquiétude que les volleyeurs pourraient avoir à l'égard de leur bureau exécutif. Pour la gouverne des uns et des autres. Il faut savoir que la Fédération camerounaise de volleyball est, à l'heure actuelle, sauf si je me trompe, la seule qui paye ses athlètes, les primes de ses athlètes par virement bancaire. Donc, une personne, les primes sont touchées, sont directement dans les comptes dès que les autorités compétentes les mettent à la disposition
de la fédération. Donc, je pense que quand ils ont vu ce montant arriver dans leur compte, ils ont reçu le message qui leur indiquait le solde de leur compte ou bien le montant du virement nouvellement reçu, elles se sont dit que, bref, c'était cela, mais ils n'ont pas pris parce que les garçons aussi ont fait la même revendication. Ils n'ont pas pris la peine de se rapprocher de leur tutelle pour savoir ce qu'il en était. Donc, je pense que le président de la fédération, s'agissant particulièrement de lui, a mis s'est évertué à mettre à intégrer avec les filles un climat de confiance suffisamment avéré, qui fait que personnellement je trouve que cette réaction est exagérée, parce qu'il n'y a jamais eu de précédent. Il n'y a jamais eu de précédent. Et au regard du tollé que cela cause, j'ai vu les insinuations d'un certain cyberactiviste. J'ai lu le commentaire d'une star internationale de la musique par rapport à ce sujet. Et je pense que vraiment, on a voulu tuer une mouche à l'aide d'un revolver. Mais est-ce que quand même le président et les joueurs ou les joueuses, hein, est-ce qu'ils se sont parlé depuis justement que cette affaire a éclaté? Je pense que il a eu à s'entretenir avec certaines des joueuses, parce que je puis vous dire que lorsque ce courrier apparaît sur la place publique, il en est étonné. Je pense qu'il a dû contacter un certain nombre de cadres de cette équipe qui, dans un premier temps, ont nié être les auteurs de cette missive. Mais bon, apparemment, les faits plus tard ont eu tendance à prouver le contraire, et ont eu tendance à prouver le contraire. Mais je pense que au-delà du ramdam qui est en train d'être fait sur la question, je pense que celles et ceux qui ont pris la peine de venir obtenir l'information à bonne source, je crois qu'ils sont sereins désormais. L'émission est évidemment interactive, hein, c'est un débat, donc il ne faut pas hésiter. Si c'était peut-être échanger avec Martin là-dessus avant qu'il ne nous quitte. Alors, Yves Désiré Ekwala, est-ce que ces différentes explications aujourd'hui vous permettent quand même de mieux analyser la situation? Oui, moi je vais dire oui. Ça permet au moins, effectivement, aujourd'hui qu'on ait une meilleure, je veux dire quoi, une meilleure compréhension sur le sujet. Mais je pense que les premières personnes concernées, lorsque vous voulez même faire un virement à quelqu'un, je dis n'importe quoi, un virement comme tel que Martin l'explique, qui a plusieurs rubriques, mais quand vous envoyez à quelqu'un, vous faites un premier virement, vous pouvez lui expliquer que la somme que tu reçois correspond à telle rubrique. Ça aurait évité très honnêtement qu'on en arrive là, parce que pour moi, je dis... Et puis moi je dis de toutes les façons, il y a eu un problème de communication autour de cela. Et moi je vais dire malheureusement, bon, peut-être que je vais encore, ça va peut-être pas arranger Casimir, il y a un problème très sérieux au Cameroun. C'est-à-dire qu'en début de saison, on a un chronogramme qu'on envoie au ministère des Sports, qui connaît toutes les compétitions auxquelles le Cameroun va participer. Cela veut tout simplement dire qu'on prend, je veux dire quoi, on anticipe, mais comme chez nous, on sait toujours qu'on atteindra, on ne va jamais traverser le premier tour, c'est le souhait de tous. Parce que j'aime pas avoir l'impression que ça les énerve énormément, ça je le dis sans arrêt. Ça énerve honnêtement certaines de nos autorités sportives nationales de savoir que, parce qu'elle a passé un ballon au-dessus d'un filet, elle mérite d'avoir 3 millions, dès que ça les gêne beaucoup. Donc je dis très franchement, on peut préparer, parce que Charles disait à l'entame que ça commence à le fatiguer cette histoire de prime. On en parle au basketball, au volleyball, au football, au machin. Le football, on croit être le mieux l'outil. Mais au football, ça arrive. Pourquoi on ne peut pas anticiper pour éviter ce genre de choses? On se trouve aujourd'hui alors en train d'avoir nos champions d'Afrique qu'on prend pour modèle.
Oui, maintenant, la ficelle du linge à la maison nous sert de volet, de filet. Tout le monde s'intéresse au volet. Et après, on les oblige maintenant, comme on a dit, les infantiliser. Et on les met dans le même panier que les cadets, les juniors. Que les cadets, les juniors, je suis désolé, arrêtons un peu. C'est-à-dire qu'à un moment, on n'a pas la même grille. On ne peut pas avoir la même grille. C'est-à-dire que selon les catégories. Donc, et même, moi, je disais tout à l'heure que c'est même le gouvernement qui crée tout ça. C'est-à-dire que notre État, on devrait savoir que Championnat d'Afrique, prime de participation, c'est tel montant, quelle que soit la discipline. Médaille d'or, c'est tel montant, ainsi de suite, de manière à ce que tout soit prévu et que quand elles rentrent, mais c'est quand elles sont auréolées de leur médaille, là, vous leur envoyez leur argent 2 ans plus tard, comme les Lions de 90 ont eu les maisons il y a 2 jours. Donc, je dis à un moment, donc franchement, la première chose, c'est que, comme Martin vient d'expliquer, nous on a compris, hein, mais on aurait pu expliquer ça aux joueuses, aux auteurs de ce fameux courrier où les cyber, chacun a profité pour aller de son commentaire. Je ne doute pas, très franchement, du travail fait par le président Abouem. Ouais. Mais je dis, en communiquant avec eux, parce que comme tel qu'il dit, il y a les seniors, dames et messieurs, il y a les U20 et les U18. Mais il n'avait qu'à communiquer avec eux, ça aurait évité qu'on en arrive là. Parce que là, chacun il va de son commentaire. Voilà, Casimir. Non, pour une fois, je crois qu'Yves il sera consolé parce qu'il est en phase avec moi. Pour une fois, il devrait le comprendre. Ouais. Mais je pense que nous sommes au volleyball. Il y a donc les filles et l'opinion qui ont fait un service. Bien, à la réception, c'est Martin et le président Serge, que je connais parfaitement. Je suis d'accord avec Yves parce que l'anticipation, pas seulement financière, au niveau de la communication aussi. Ouais. Si Martin, le président, avait anticipé, déjà le jour... On va peut-être demander à Martin, hein, est-ce que ça a été le cas, justement, Martin, si vous êtes toujours avec nous, est-ce que ça a été le cas? Est-ce que la fédération a pris la peine quand même de dire aux joueurs, de dire aux joueuses que voilà, en raison... On aura des difficultés, voilà, on va vous mais payer sachez que c'est ceci étape que vous par aurez... étape. Martin. Écoutez, Lydie, tous les athlètes connaissent à peu près, chacun, ce qui leur revient dans le cadre de chacune des rubriques. Dans le cadre de chacune des rubriques. Bon, malheureusement, je vais abonder dans le sens de M. Ekwala tout à l'heure parce que il y a eu un certain nombre, il y a une difficulté, c'est que je ne sais pas par quelle magie les championnats seniors n'ont pas été engagés au niveau du MINSEP. Donc, il y a eu cette difficulté de départ. Il y a eu cette difficulté de départ. Donc, le président a pris sur lui le challenge de faire jouer ces équipes, de les mettre en compétition, malgré que ces compétitions n'avaient pas été engagées au départ par le ministère. Mais, pour revenir à la question que vous m'avez posée, chacun connaît exactement à quoi correspond, qu'est-ce qui lui revient au titre de chacune des rubriques. Au titre de chacune des rubriques, ce n'est pas la première fois qu'elles aient à émarger, ce n'est pas la première fois qu'elles aient à toucher des primes de manière séquencée. Ce n'est pas la première fois. Je me rappelle qu'en 2015 ou en 2014, quand elles allaient à Nairobi, à la CAN de Nairobi, c'est comme ça qu'elles avaient été payées. C'est-à-dire que c'est vrai que cette fois-là, cette prime de participation et prime olympique avait été payée avant qu'elles ne partent de Yaoundé. Mais c'est courant. Ils connaissent très bien le montant qui est alloué à chacune des rubriques qui est prise en compte dans la computation de leur prime. Mais pourquoi la revendication cette fois-ci alors? Si elles sont habituées à payer séquentiellement. Ben, en fait, je ne suis pas contre le fait qu'elle revendique. Hein. Je ne suis pas contre, ni personne à la fédération n'est contre le fait qu'elle revendique. C'est-à-dire que l'aspect malsain dans cette histoire, c'est d'avoir donné l'impression que leur argent avait été remis en totalité à la fédération qui a décidé de pensionner une partie
pour leur remettre la part congrue qu'ils croient qu'ils ont cru être leur prime en général. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Mais sinon, nous sommes d'avis que la prime même qui leur est donnée par rapport à leurs exploits, elle est même petite. Elle est même petite et devrait être revue au niveau des autres primes qu'on voit ailleurs. Mais bon, pour le moment, on s'en tient à cela puisque elles sont informées, elles savent, tout le monde sait ce qu'il va gagner au bout du compte s'il arrive à tel niveau. Quand on est appelé en sélection, on sait ce qu'on va gagner au titre de la préparation. Quand on est sélectionné, on sait ce qu'on va gagner au titre de la participation. Quand on passe au deuxième tour, on sait ce qu'on gagne au titre de passage au deuxième tour. Quand on arrive en finale, on sait ce qu'on gagne. Et quand on obtient la médaille d'or, on sait ce qu'on gagne. Donc, le problème ne se pose pas. Mais c'est cette intention malveillante, de cette façon malveillante d'avoir voulu faire croire que le président de la fédération a voulu détourner leur prime, parce que je pense que c'est cette information qui est cette information tronquée qui est à la base de leur réaction, parce que elles sont restées bien des jours sans être payées. C'est curieusement le jour où elles commencent à recevoir quelque chose dans leur compte, au titre de leur participation à la CAN, au titre de leur victoire à la CAN, que subitement, elles se trouvent en train de faire des revendications. C'est tout simplement parce que certains esprits malveillants leur ont fait croire que la totalité de l'argent avait été remis à la fédération et que le président avait décidé de garder par devers lui une partie pour leur reverser la part congrue qu'elles estiment être celle qui devrait être considérée comme la totalité, alors qu'il n'en est rien. Peut-être le coach Joseph Monté souhaite réagir. Oui, puisque c'est moi qui étais préoccupé par cette situation, le premier. La première des choses, honnêtement, la désinformation est devenue l'art au Cameroun. Sincèrement, même sur le plateau ici, pourquoi qu'on me le reproche, j'ai horreur, je ne comprends toujours pas pourquoi les gens ne vont pas dans la bonne information, parce que j'avais envie même de demander à Martin si ces filles s'étaient particulièrement adressées au président. Je doute fort que ces filles se soient d'abord rapprochées du président. Et même la correspondance, là, elle me semble tronquée. Hein. Je peux me tromper, on va me corriger. Mais j'ai la conviction, je sais un tout petit peu qui est M. Serge Abouem. Je sais comment... Tronqué, c'est-à-dire qu'on a utilisé une situation, comme on sait le faire au Cameroun, pour jeter les pots de banane. Parce que je sais qui est M. Serge Abouem. Je sais quelle envie il a envie de faire. Il souhaite que les sportifs réussissent dans sa discipline de volleyball. Maintenant, je me posais la question de savoir, à Martin qui va peut-être répondre, est-ce que cette correspondance vraiment a été initiée par les filles? Est-ce que les filles s'étaient rapprochées? Et j'étais d'accord aussi avec Yves tout à l'heure, où nous étions en train de dire, parce qu'il va falloir aussi, peut-être que Martin accepte, si c'est vrai, que le fait qu'il n'y ait pas une communication récurrente entre les athlètes et l'administration, c'est quelque chose qu'il faudra corriger dans l'avenir. Parce que après un mois, une action n'est pas menée, il faut une communication pour dissiper les malentendus. Mais je m'interroge, j'ai la conviction que l'information a été tronquée. Et quand je vois ces correspondants dans les réseaux sociaux, il ne me semble pas des initiatives de ces athlètes. Parce que dans la maison volleyball, ces filles savent, comme Martin venait d'expliquer, c'est qu'elles gagnent. Parce que en filigrane, il ne s'agissait pas de la revendication des primes seulement. Il ne s'agissait pas de la revendication des primes. Il s'agissait des valeurs. Parce que, et on a les donné comme l'impression que, au regard de ce qu'elles ont gagné, ce qui leur est proposé, vous voyez, c'est lui qui nous dit que tout ça est connu à l'avance. Mais quand vous allez dans la profondeur de la communication qui passe dans les réseaux sociaux, on a l'impression que ce qui leur est proposé maintenant
ne mérite, elle ne le mérite pas. Pourtant, avant la compétition, pendant la compétition, toutes ces athlètes et tous ces athlètes du volleyball savent ce qu'ils doivent gagner. Mais on a eu comme l'impression dans les différentes communications Elle estime que ce n'est pas convenable. Voilà. Est-ce le mot qu'à Martin convenable. de nous dire, mais Martin l'a même déjà dit, c'est-à-dire ces filles aujourd'hui ne peuvent pas dire que ce qu'on leur donne aujourd'hui, c'est ce qui est inventé, c'est ce qui a été convenu avant la compétition. Maintenant, je suis de part, il va falloir que Martin, pour dissiper toujours le dilatoire et la polémique qui est entretenue par les réseaux sociaux et de quelques personnes parmi nous, c'est on a fait croire que nos filles n'avaient pas des équipements appropriés pendant cette compétition. Non, en quantité pas appropriée. Elles le disent. Je vous en prie, je vous en prie. Parce que finalement, vous commencez à dire que c'est tronqué, donc ça veut dire que ce vous sont pas voyez les pas la réaction de Martin. Tout le monde ment. Martin a dit tout à l'heure qu'au départ, elles ont nié être l'auteur de la lettre, mais après, elles ont reconnu. S'il vous plaît. Donc, vraiment, tout ce que moi je sais faire sur ce plateau, c'est que chaque fois qu'il y a un panéliste qui a les propos, qui a la parole, moi je n'interviens pas. Je prends mon mal en patience. Justement, je l'ai fait parce qu'il va falloir que l'opinion soit édifiée. Que effectivement, et ce serait honnête pour lui de reconnaître que sur le plan du matériel didactique, vraiment nous étions limités. Et ça va aussi garantir une certaine compréhension à Martin de nous dire, tel que nous l'avons lu dans les réseaux sociaux, parce que moi je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer, j'étais avec Serge, l'autre jour je faisais une émission dans une radio, donc jamais il a été révélé que ces filles n'avaient même pas le matériel adéquat pour faire la préparation. Mais ce qui est sûr, on sait, toutes les sélections nationales, que ce soit au football, que ce soit au volleyball ou à la boxe, nous avons des soucis sur le plan du matériel didactique. Mais qu'il faut que Martin, tout à l'heure, qui vient de dissiper certaines compréhensions au niveau de comment est-ce que ça se passe avec les primes, qui nous dise également si ce qu'on dit dans les réseaux sociaux que les joueuses ont déclaré, parce que ce que Charles dit est vrai dans les réseaux sociaux, les filles ont déclaré que elle n'avait que 2 maillots. Martin, l'opinion, lui qui est dans là maintenant, il doit édifier. J'ai lu la lettre, je n'en fabule pas. J'ai lu la lettre. J'ai lu la lettre, je ne sais pas si elle est en ligne. Il dit qu'il doute maintenant de l'auteur de la lettre. Il vient de répondre qu'elle est authentique. Elles ont avoué que c'est elle. Martin a répondu à ça. Martin dit que c'est authentique. Il a dit au départ, elles ont dit non. Il a parlé des conditions difficiles. Elles ont rapporté le trophée dans des conditions difficiles. Martin vient de le dire. Les conditions difficiles. Il faut dire ça dans quelle langue? Il n'y a aucune compétition qu'on n'aborde pas dans les conditions difficiles. Qu'on ne laisse pas croire à l'opinion qu'il y a une compétition, vous n'allez pas. Les conditions difficiles, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on entend par quoi? Peut-être il faut donner une définition étymologique des conditions difficiles. Toutes les compétitions ont des conditions difficiles. Maintenant, quand on parle par exemple du matin, vous allez me prendre le cas de nous les footballeurs. Vous n'allez pas demander à un footballeur, comme les vôtres sont allés gagner en dormant dans la rue, vous n'avez pas de godasses et tout. Là, ce n'est pas, c'est des conditions inacceptables. Il y a des conditions difficiles acceptables en compétition et des conditions difficiles inacceptables qu'il ne faudra pas. Dans le cas de figure, c'est quoi? Qu'on nous dit difficile, acceptable. Acceptable veut dire que vous avez eu le maillot. Les conditions difficiles. Par exemple, ça dit que les conditions difficiles, c'est que vous n'avez pas le matériel adéquat. Vous ne pouvez pas demander à un enfant d'aller à l'école, vous ne lui donnez ni le stylo, habit, ni le cahier, et vous lui demandez les résultats en fin de saison. Mais maintenant, si on a donné... Casimir n'a pas lu la lettre. Moi, j'ai pas... Non, je l'ai lu, mais j'avais lu la lettre des filles. Oui, je doute. Non, il n'a pas lu. Non, de l'authenticité. Disons que je doutais, parce que si... Non, Casimir, honnêtement. Il n'a pas lu. Martin, qui est mieux placé. D'ailleurs, il est mieux placé. Il a dit qu'elles ont reconnu que c'est elles qui ont écrit. Pourquoi on dit encore je doute? Martin... Tout à l'heure, il a dit que le président a approché certaines filles. On est d'accord? Il a approché certaines filles. Et les informations, Martin, qui au départ, mais après, on reconnu. Voilà. Finalement, on va s'en tenir à quoi? Au départ, elles ont nié. Mais est-ce qu'on dit toujours qu'on a mal fait? De toute façon, Martin est très bien indiqué, parce que moi, je voudrais chuter par là. Je n'aime pas trop traîner avec ces histoires qui ne nous servent à rien. Martin va nous édifier. Non, moi... Oui, désolé. Il va donc nous édifier parce que c'est quelque chose aussi sur quoi? Au niveau des équipements. Si c'est avéré que et si c'est avéré que ces filles n'avaient que 2 tenues pour toute une compétition, ça ne peut pas faire de l'honneur à ces filles qui 3 fois de suite ont hissé les couleurs. Et vous avez repris ce que moi-même j'ai écrit dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire que
comme je n'avais pas l'information de matin, j'ai aussi fait comme les réseaux sociaux. J'ai dit, je crois que si ce n'est pas Yves, ça devait être Charles, parce qu'ils sont un peu habitués, a dit que certainement, comme certains responsables souhaitent toujours les échecs de notre jeunesse, se sont accaparés de tout cela. Donc, et j'ai l'habitude de dire ça. non, je n'ai pas dit ça, c'était pour rigoler. Non, on vous a compris, on va poser la question sur les équipements. On n'avait que 2 maillots. Le temps pour le coach Joseph Monté de réagir, et puis Martin va faire une dernière intervention sur le sujet. Oui, l'enthousiasme de mon cher frère ami Casimir, par moment, me fait perdre un peu le fil de mes idées parce que j'ai aussi envie de contribuer, de participer. Tout à fait. Mais je ne comprends pas ce qu'il a contre les réseaux sociaux ou contre les avis des uns et des autres ici. Le connaissant, je sais que c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans la poche et qui dit toujours ce qui est. Quand il faut analyser aujourd'hui ce qui se passe dans les réseaux sociaux, Casimir, moi je ne peux pas donner ça pour argent comptant, mais je ne peux non plus dire que les réseaux sociaux aujourd'hui contribuent seulement à détruire le Cameroun. Du tout. Non. Avant que les réseaux sociaux ne viennent, vous vous souvenez bien qu'il y a eu des couacs, il y a eu des collectes d'argent du peuple camerounais. Un ministre a dit que l'argent se trouve entre Washington et New York. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais eu de suite. Alors, qu'est-ce qui fait que les réseaux sociaux, ça court dans les réseaux sociaux? Ça fait le buzz. Parce qu'on ne comprend pas qu'une équipe qui a gagné souffre d'avoir sa récompense. Plus qu'il y a un décret présidentiel qui avait instruit tous les responsables de fédération, voire le ministère des Finances et même à travers le Premier ministre et le ministre des Sports, de discuter les primes 3 mois avant toute compétition majeure. Mais quelle est donc, 6 mois avant les compétitions. Quelle est donc cette nation où le chef donne des instructions et les gens feignent de ne pas comprendre? Étant entraîneur ou manager comme tu es, le vestiaire est sacré. Si Lazare Akono, c'est ça, a explosé à la fin de la compétition. Jean-René Akono. Jean-René Akono, c'est qu'il a dit, mon objectif est atteint. Mais les conditions dans lesquelles j'ai travaillé, c'était insoutenable. Il a vidé son sac. Les filles ont attendu un moment, ont célébré d'abord, ont attendu un moment, et elles ont estimé que ça traînait un peu trop, et sont montées au créneau pour dire voilà. Maintenant, l'authenticité de la lettre, moi je pense que un ni pour un départ, parce que tu sais comment ça se passe ici. On a peur des représailles. On a peur que demain, tu ne sois plus appelé. Tu te souviens de la petite footballeuse qui a tendu une enveloppe au chef de l'État. Aujourd'hui, elle a disparu de la circulation. Pourquoi? La vérité, seule la vérité nous affranchira. Ce n'est pas parce qu'on critique qu'on n'aime pas le Cameroun. Moi, je n'ai pas besoin de choisir un autre pays. Mais je suis sur le terrain. Je contribue à ma manière à l'édification de ce pays, dans mon secteur d'activité, matin et soir. Moi, je n'ai pas besoin que l'on me déroule un tapis rouge pour que je fasse ce boulot que j'ai pris comme ma passion. Mais quand ça ne va pas, il faut qu'on dise que ça va. Comment est-ce que on n'aura pas la fuite des talents avec ce qui se passe là? Comment est-ce que nous n'aurons pas la fuite des talents? Comment est-ce qu'on ne va pas encourager certains de nos athlètes à aller chercher fortune ailleurs, où l'herbe est plus verte? Moi, je dis, si M. Mapak nous écoute, ce qui m'a énervé le plus dans cette histoire, c'est la réplique de la fédération. Parce que la fédération, tout compte fait, vous avez un devoir de management. Vous venez de voir sur les réseaux sociaux une lettre, ou bien on vous a saisi en inbox et quoi, avant que ça allait sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas faire une sortie comme celle qui a été faite. L'élégance masculine veut d'abord qu'on sache qu'on s'adresse aux dames. Quant à dire qu'elles sont manipulées et qu'ils comprennent pourquoi elles n'ont pas pu être champions, on ne dit pas ça. C'est tellement... Les filles sont champions. Ah, ok. C'est les garçons qui sont vice-champions. C'est les garçons qui sont... Et même, pour te dire que je suis d'accord avec vous, c'est vous qui ne me comprenez pas. Parce que ce discours, pédagogiquement, on ne peut pas... J'ai envie de dire que ce n'est pas vrai, ce n'est pas eux qui ont dit. Mais si c'est avéré qu'un responsable de fédération dise qu'une contre-performance est suite à un discours. C'est indigne d'un responsable. C'est pas un discours. Vous comprenez que c'est pas que j'ai ma langue dans la poche, mais il y a des choses sur lesquelles je doute. Et lorsque je découvre la vérité, vous me connaissez, je ne peux pas. Parce que je ne ferai pas de cadeau ni à Serge, ni à Martin,
S'ils ont dit que les garçons n'ont pas réussi parce qu'ils ont nous savons tous qu'à la Fédération camerounaise de volleyball, il y a une lutte féroce. Si, effectivement. Suite aux élections qui sont passées. Et aujourd'hui, je crois que le président de cette fédération avait été suspendu ensemble avec le coach. Ils sont allés à la CCA et ils ont eu gain de cause, ils ont été réhabilités. Ça ne fait pas 2 jours, il y a un autre dossier d'audit qui a été monté sur eux. Nous savons tous, l'opinion camerounaise n'est pas dupe. Nous savons que depuis un certain temps, c'est l'une des fédérations les plus stables en matière de performance. Mais malgré les tumultes électoraux et autres, mais nous le savons et nous ne sommes pas dupes. C'est pour ça que ça court dans les réseaux sociaux. Comment est-ce que vous pouvez être en plein conflit, mais vos athlètes gagnent, mais les primes traînent à passer? Soit c'est le ministère qui est censé payer les primes, qui bouche, qui ferme les vannes pour mettre en mal la fédération et que le combat continue à être nourri. Il faut comprendre ça. Mais nous, le public, l'opinion nationale, on comprend tout de suite que cette fédération est en train de travailler, elle est stable, les performances en disent long. Mais maintenant, il faudrait que ces athlètes vivent de leurs primes et de leurs récompenses pour qu'on évite, à la fin de leur carrière, être en train de courir au social. Voilà. Alors, peut-être une dernière intervention, Martin Mapak, sur le sujet. Le coach Casimir Manguet, sa préoccupation porte notamment sur les équipements de jeu des maillots, comme affirment les filles dans leurs lettres. Et elles disent aussi que les chaussures, les chaussettes, elles-mêmes, c'est elles-mêmes qui s'en procuraient. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Je dirais que ce serait une véritable nouveauté parce que même au niveau mondial, on reconnaît la qualité des équipements dont le Cameroun est doté pour les préparations. Mais il peut arriver pour la question des maillots. Vous savez qu'on a un équipementier Zeus qui alimente les équipes en équipement en fonction des factures qui sont payées. Et il faut savoir que cette dernière Coupe d'Afrique des Nations, que ce soit en monsieur ou en dame, elle s'est préparée, elle s'est faite dans des conditions vraiment à la limite du possible. Parce que, voyez-vous, on a un seul terrain d'entraînement véritable qui est le palais polyvalent des sports, qui, en raison de la surcharge des événements qui devaient y avoir lieu, a fait qu'il n'était pas toujours disponible. Dans le même espace de temps, il y avait 5 équipes nationales. Il y avait 5 équipes nationales de volleyball qui étaient en préparation, chacune pour des tournois africains ou mondiaux. Donc, ça demandait des sommes colossales pour habiller toutes ces sélections-là de manière convenable. Mais il est évident que depuis 2014, toutefois que les sélections vont en compétition, elles ont des maillots d'entraînement, elles ont un jet de maillots d'entraînement et elles ont des maillots de compétition. Parce que les maillots dont il s'agit ici, là, c'est les maillots d'entraînement. Il ne s'agit pas des maillots de compétition. Donc, il ne s'agit pas des maillots de compétition. C'était des maillots d'entraînement. Parce qu'en temps normal, il y a un protocole KVB qui précise comment est-ce que qui précise qu'on doit avoir 3 jets de maillots. Il y a 2 maillots de couleur nationale et il y a un maillot de couleur neutre. Ça, on ne peut pas éviter ce protocole. Maintenant, pour ce qui est des maillots d'entraînement, en général, dans les autres compétitions, quand tout allait bien, quand tout se passait normalement, il pouvait en avoir un kit de 4 ou de 5. Cette fois-ci, en raison de tout ce qu'il a fallu rattraper, parce qu'il a fallu arrêter la préparation,
au niveau local pour la déporter à Kigali, ça a un coût qui a dû peser peut-être sur la marge qu'il fallait donner à l'équipementier pour mettre les équipements à disposition. Dans le même temps, il y a 5 équipes nationales qui se préparaient en même temps. Il fallait que chacune d'entre elles ait le minimum vital qu'il lui fallait pour bien se préparer en termes de maillot d'entraînement. Donc, il y a toutes ces conditions réunies qui peuvent expliquer que le nombre de maillots d'entraînement puisse avoir été réduit. Et puis, de deux, je ne pense pas, pour ce qui est des tennis, mais voyons, nous sommes en face quand même des joueuses et des joueurs de haut niveau. La fédération a toujours pris le soin de doter les équipes de même des tennis. Bon, si je ne suis pas très au fait, de la manière dont leurs tennis sont acquises. Je ne suis pas très au fait, mais ça fait également l'objet, ça rentre également dans le mémoire du budget. Ça rentre dans le mémoire du budget de la CAN. Donc, il faut savoir que cette CAN-là, ces deux CAN, toutes ces CAN-là, se sont préparées dans des conditions financières suffisamment difficiles parce que certains montants, certaines sommes qui devraient être mises à disposition dans le cadre de la préparation de cette CAN ne l'ont pas été. Ça fait donc il fallait opérer forcément des choix en fonction des priorités. Mais dites-moi, entre avoir un maillot pour des sportifs de haut niveau, est-ce qu'il peut empêcher, est-il possible qu'un sportif de haut niveau ne puisse pas avoir des tennis adéquats, sachant que certains sont en compétition depuis 2014. Ça fait sur 4 cannes, ça fait au moins 6 paires de tennis pour chacun d'entre eux qui ne sont pas, qu'on ne rétrocède pas. Les maillots d'entraînement, on ne les rétrocède pas. Donc, moi, je me dis que c'est un peu sortir de l'essentiel. Moi, l'essentiel pour moi, c'est les primes. L'essentiel pour moi, c'est les primes. Et on sait que ça peut tarder, comme c'est en train de le faire, mais ces primes seront payées. Voilà. Et à la fédération, le souci est que ces primes puissent être revalorisées parce que cela montrerait l'importance que les athlètes de cette fédération ont aux yeux de la nation. Donc, il n'est en aucun cas question pour le président de bloquer l'épanouissement des athlètes de sa fédération. Ça, c'est malsain que de vouloir faire des insinuations dans ce sens. Donc, s'il y a eu des problèmes de dotation, c'est forcément en fonction d'un certain. Il fallait accorder des priorités. Il fallait accorder des priorités en fonction de la charge financière que la préparation et la participation de ces équipes, de ces 5 équipes aux diverses compétitions devaient peser et les moyens très réduits qui étaient mis à disposition pour que cela puisse se faire comme d'habitude. Merci beaucoup, Martin, pour ces détails, ces précisions depuis Yaoundé. Ça nous a permis d'avoir la position de la Fédération camerounaise de volleyball dans la situation actuelle. Donc, on va terminer un peu cette émission au pas de course. Peut-être vous souhaitez ajouter faire une précision là-dessus, quelque chose aussi? Non, je veux simplement dire que tout ce qu'il a dit, il a dit que les filles ont raison dans leur lettre, ça va, c'est bon. Ah, c'est ce que vous retenez. Mais oui, ce qu'elles ont écrit, c'est ce qu'il a expliqué. Ce que je retiens, c'est que les filles n'ont pas dit la vérité. Elles n'ont pas dit la vérité parce que les primes sont prédéfinies à l'avance, parce que dans leur correspondance, il y a une dévalorisation des primes.
À condition que je me trompe, corrigez-moi. Or, il n'y a pas une dévalorisation, c'est un problème de timing. Et un problème de communication, c'est ce que je retiens, c'est que la communication n'a pas été Lui-même, il parle de prime spéciale. C'est combien la prime spéciale? Non, je ne suis pas de la fait. Questionnaire. La prime spéciale, c'est combien? C'est pas moi qui définis, vous ne pouvez pas... Alors, donc, dans les rubriques, il y a prime spéciale. Donc, ça passe. Mais ce n'est pas de ça qu'il ça est passe question. vraiment Le recevoir. président de la République Lydie. a parlé d'une prime spéciale Voilà. de 204 millions de francs CFA. Bon, voilà. Voilà. Donc, quand on vous dit dans la correspondance qu'il y a une dévalorisation de la prime, ça veut dire que ce qui devait leur être donné, elles savent ce qui devait leur être donné et ce n'est pas ça qu'elles risquent concéder. Or, ce n'est pas une vérité. Coach Joseph Monté, on est en fin d'émission. On n'aura pas beaucoup de temps pour parler évidemment des élections à la Fédération camerounaise de football. De toute façon, le processus se poursuit et ces jours-ci, on a vu la publication des candidats à différents postes en ce qui concerne les élections dans les ligues régionales de football. Coach Monté. Bon, ben, c'est difficile de parler de ces élections parce qu'on ne sait plus à quel sens se vouer. Pendant que le processus est en train d'avancer, il y a des décisions qui viennent des instances internationales qui disent que le processus doit être arrêté. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Le ministre de l'AT donne des instructions et des injonctions au gouverneur et au préfet de permettre au président intérimaire de continuer le processus jusqu'à son terme. Et de l'autre côté, les belligérants, à la personne d'Abdourahmane, menacent que tant que ce processus va jusqu'au bout, il profite des failles qui se trouvent dans les textes pour attaquer. Donc on sera dans un éternel recommencement. Ça devient à un moment donné très exaspérant parce que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté de ceux qui se battent pour se maintenir ou bien pour arriver à la maison Fecafoot, il y a pour moi un gros problème de tact. Aujourd'hui, ça se joue beaucoup plus dans les bureaux que sur le terrain. Et moi, je suis mal parce que c'est de mon métier. Je vis du foot, pas d'autre chose. Et je suis très mal, ça, il faut le dire. La preuve, c'est que notre football local, les clubs n'arrivent plus à nous représenter valablement. L'équipe nationale est en train de prendre un coup, une véritable organisation pour préparer les générations à venir et projeter sur des grandes compétitions importantes qu'il faut aller gagner, rattraper les autres sur le plan du palmarès. Vraiment, tout est flou et je ne peux pas vous dire que je suis heureux par rapport à tout ce que je vis aujourd'hui dans le football. Merci. Je pense qu'on va refermer cette émission. On aura l'occasion de revenir de toute façon sur ce processus électoral au niveau de la Fédération camerounaise de football. Coach Casimir Qui doit Mangué, continuer son cours parce que... malgré les décisions, les sentences... Écoutez, les décisions, vous savez, Lydie, quoi qu'on dise, on aime bien envenimer les situations. Ce qui est sûr, c'est que il y a un exécutif qui est opérationnel dans son illégalité, comme le disent, parce que l'illégalité, c'est pour vous les juristes circonstanciels là. Il y a un exécutif qui est opérationnel. Et il est opérationnel. Il est opérationnel, assisté par l'État du Cameroun, assisté par toutes les instances de football. À partir du moment où ces instances elles-mêmes vous disent de continuer votre opération, si ce n'est pas l'État, si ce ne sont pas ces instances qui peuvent mettre un terme au fonctionnement d'un exécutif, ce n'est pas un autre exécutif qui est sans opération qui viendra mettre un terme. Il y a l'État du Cameroun, il y a les instances de football qui doivent mettre un terme à cela. Et les juristes occasionnels du TAS. C'est la fin de l'émission. Merci à vous, messieurs, d'être venus ce soir. Merci à Denis Diamel et toute son équipe technique. Amis sportifs, merci de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine sur STV. Au revoir. Merci.